parce qu'il y a les fêtes, peut-être aussi parce que le président de la République a répondu en partie à leurs demandes, et pas qu'un peu, quand même 10 milliards ont été posés sur la table. Une stratégie différente pour les manifestants à Paris. On vous retrouve, Zara Boutlélis, au milieu du cortège de Gilets jaunes, avec un rassemblement surprise en plein Paris, alors que le rendez-vous était donné à Versailles. Oui, exactement, un cortège surprise, alors des fumigènes, des pétards sur eux. On a également assisté à quelques fouilles de manifestants, à un premier usage de gaz lacrymogène il y a quelques minutes par les forces de l'ordre qui restent très très près du cortège. Donc c'est Noël avant l'heure en Alors fait. c'est Noël avant l'heure, ce gentil monsieur nous apporte des huîtres. Et du cidre. Et du cidre. De Savoie. C'est la Savoie, c'est pas la Bretagne. D'accord. On m'a donné. Ouais, non, c'est super. Je vends chez vous à Divonne-les-Bains. Bah, c'est en France, mais beaucoup de Suisses viennent. Faut venir, ils sont bonnes mes huîtres. Huîtres de Bretagne. Voilà, canavo. Dans la petite, on va boire un verre de sucre. Ouais, Des huîtres. très très sympa, qui nous a apporté des huîtres et une petite bouteille de cidre. Et voilà, c'est très plaisant. Les gens sont solidaires, ça fait plaisir. Et puis on a souvent des sourires, ils nous apportent un petit peu à manger, à boire. Et ils viennent discuter. Et c'est ça qui compte le plus, c'est qu'ils viennent discuter. Il faudrait plus de gens qui s'arrêtent, qui prennent le temps de comprendre le mouvement. Donc ils comptent sur vous, ils vous expliquent aussi leur histoire personnelle. Oui, ah oui, beaucoup. Les gens ont besoin de parler. Donc ils se livrent, c'est rigolo. Il n'y aurait pas eu ce mouvement, il n'y aurait jamais fait. Donc, pas... Ouais, on a besoin de fraternité. On retrouve ça, la fraternité. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Et là, donc, on voit les gens font la queue. Donc, il y a du la monde. possibilité de prendre le film. Ils font coucou. Il y a du monde. Je vais aller rejoindre et je vais aller prendre les tickets et discuter un petit peu avec eux. Donner une petite précision. Aujourd'hui, on est en train de parler du mouvement des Gilets jaunes. Alors, on le voit, les gens klaxonnent, c'est super. On est ravis, on voit plein de gilets jaunes sur les pare-brises. Mais aujourd'hui, moi, je m'en fiche. Enfin, je vais vous donner un exemple. Ce matin, un monsieur avec un gilet jaune. Donc moi, j'ai mon gilet jaune qui met son gilet jaune sur son pare-brise, mais qui paye. Il paye. En fait, ce monsieur-là, il ne veut pas être ennuyé. Son gilet jaune, c'est juste pour ne pas être embêté par les gilets jaunes. On n'est pas là pour vous embêter. Hein. Maintenant, si vous voulez qu'on baisse les bras, qu'on rentre chez nous, ouais, ça continue, c'est ce qui va arriver. L'État aura gagné. Mais hein. vous ne pensez pas que la personne a simplement peur parce que mais si, elle a peur, mais elle a peur. Vous savez, moi, je passe mon temps aujourd'hui à interpeller les gens. On a des pièces qui tombent comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je leur rends les gens. Vous tenez, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse discuter 2 minutes. Il y a plein de gens qui s'arrêtent et au bout d'un quart d'heure, ils sont encore là en train de discuter avec moi et ils comprennent bien évidemment ce qu'on veut faire parce qu'en plus, ils sont d'accord. Enfin, ça fait 40 ans qu'on est en train de se plaindre en France que la misère, que l'argent et tout ça. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui permet de le faire. Arrêtez-vous, venez discuter. Ne passez pas rapidement comme ça. Ok, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et on a le gros panneau là-bas, RIC. Venez en parler. Arrêtez-vous, venez discuter. Parce qu'on va finir par baisser les bras et l'État va gagner. Et malheureusement, on n'aura rien changé. Rien changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui nous soutiennent, c'est bien, on a besoin de ça. Mais on a aussi besoin que les gens qui nous soutiennent soient soutenus. Et pour être soutenus, il faut descendre dans la rue. Il faut descendre dans la rue parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, ouvertement, sans vous, on n'y arrivera pas. C'est pas nous tout seuls, c'est toute la France entière. Est-ce que vous faites signer des pétitions aussi pour le RIC? On fait signer des pétitions, mais on explique aussi le RIC. On explique parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui pensent que c'est comme en Suisse, qu'il doit y avoir des contraintes à vouloir aller voter pour tout et n'importe quoi. Non. Non, on va parler de choses concrètes, on va changer cette constitution, on va arranger le gouvernement, on va améliorer le train de vie des Français. Monsieur Emmanuel Macron dit on va discuter jusqu'à la mi-mars avec le grand débat. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Moi, j'ai une solution pour lui. On enlève toute la TVA sur les produits de première nécessité.
On fait un chariotique, du papier de toilette, du liquide vaisselle, de l'huile, des pâtes, du riz, du beurre. Et on enlève cette TVA sur ces produits-là pour que les Français puissent se nourrir et gagner en pouvoir d'achat. Là, la femme du président. Et la fille du président. Oh là là. Bonjour de Carcassonne. Oh Carcassonne. Carcassonne en force avec vous. On est tous. Arrêtez-nous une heure. Posez-vous 2 minutes. On échange des infos. Eh ben justement, il a bien vu les ça fait un mois l'autoroute à Carcassonne. Venez bien, venez boire un Ça café. fait un mois l'autoroute à Carcassonne. Non, il sera tout de là, pas. On vous a livré des huîtres. Allez les Suisses avec nous, hein. Venez, ça nous fait plaisir. Salut. Restez réveillés, hein, comme Vive les nous. Suisses, ouais. Vive la France. Calme. Ça bloque plus qu'ici, je pense. Oui, là-bas, Vous venez de loin oui. Vers Montpellier. Montpellier, oh ça a chauffé là-bas. Ça chauffe là-bas, Ouais. oui. C'est abaissant, c'est... La folie. Hein. Calme-toi. Et là, vous allez rester toute la nuit, tout ça? Oui. Noël, Là-bas, tout ensemble, le oui. 31, et C'est super important de vos neveux, vos nièces, pour vos enfants. C'est vraiment important. On fait rien de mal. On est deux. Eh, messieurs, dames, vous devez faire 2 minutes à vous consacrer. Après, non, on va se garder juste après le panérique là-bas. Alors, on va discuter des... pas le but de boire du tout, mais bah voilà. En plus, chez Cassis, on dira, vous les avez, mais vous ne buvez pas. La petite maison. Alors, moi je suis un militant politique écologique, enfin écologiste surtout. On a décidé de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Alors, c'est pas... Oui, mais j'ai mis pas tout de suite, pas la première semaine. C'est quand j'ai vu certains signes qui disaient le contraire de ce qu'avançaient les médias, qu'il y avait des fascistes, qu'il y avait des racistes. C'est vrai, il y en a, mais ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Et ce que l'on trouve, c'est des gens avec un grand cœur, avec beaucoup de générosité et sans ambition, ce qu'on ne trouve pas dans les partis. Les partis, ils sont conduits par des gens qui veulent arriver au sommet pour du pouvoir et de l'argent. Donc ce que vous avez apprécié, c'est la possibilité de donner la parole à tout le monde. Voilà. C'est d'avoir pas de dirigeants. Alors il y a des inconvénients, mais il vaut mieux avoir quelques inconvénients, un peu de pagaille, un peu des choses qui n'avancent, qui ne sont pas ordonnées, plutôt que d'avoir une direction qui mène les choses et puis qui tue le mouvement au bout d'un moment, qui se laisse corrompre ou qui a peur, qui a d'autres visées. Là, c'est vraiment... C'est un succès, ce mouvement. Oui, je pense qu'on parlera de ce mouvement dans 50 ans, autant que 68. Comparable à 68. C'est différent, très différent, mais en importance, ce sera cette importance. Donc toujours fidèle. Ah ouais. Depuis c'est donc le 6e week-end. Tout à fait.
combien de temps? Oh, on sait pas. Ça dépend tout. Ça dépend de Macron. D'accord. Et vous, personnellement, ça fait depuis combien de temps que vous êtes là? Bah, depuis le 17, je viens tous les samedis, puis un peu, voilà. Et puis un peu de temps en temps, une heure ou deux pour les soutenir. Là, ça a été démonté mercredi, mais ils ont remonté. Donc. Du monde, il y avait une bonne ambiance, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. C'était donc au péage? Oui, c'était, enfin, ils ont commencé à un rond-point bien avant, à l'entrée de la Gardine, et puis après ils ont fini par au péage. Il y avait combien de personnes environ? Je veux dire, il y avait à peu près 1000 personnes comme ça. On était beaucoup. Hein. Voilà, ben, nous on est au QG de Pringy. Et puis comme vous voyez, il y a les gens qui sont en train de mettre le sapin de Noël. En fait, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont sûrement passer Noël ici, quoi. Ah oui, je pense que oui. Il y aura tout ça comme ambiance. Oui, je suis venue avec mon mari et mon beau-frère et puis un petit cousin. Même aussi les jeunes. Ok. Merci. On est pas bien là? Vous êtes retraité alors? Oui, on est retraité. Vous avez rejoint le mouvement Oui, et puis pour soutenir surtout. Donc les enfants, petits-enfants, d'autres personnes. Et pour soutenir la famille. Ces petits-enfants, alors il faut... c'est pour eux, c'est pour eux. Mais le sénateur a fait quand même des propositions. Mais si vous êtes là, c'est que ça ne suffit pas. Alors. Hélas non, hélas non. Ah merci, viens parler avec moi. Qu'est-ce qu'il faut dire à nous? Elle va bien parler, c'est bien parler. Pas sûr, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Vous êtes venu amener des provisions de chocolat. Ben oui, je suis venu apporter un sachet de papillotes parce qu'on vient de me le donner. Quelqu'un qui était dans une voiture qui nous a donné un paquet de papillotes. Et on fait la distribution. Et je fais la distribution maintenant. Je ne le garde pas pour moi. Je distribue, j'en voulais deux. C'est tout le temps alors qu'on donne des... Ah oui? Ah ben c'est les gens qui nous... Donc vous avez toujours le soutien des gens. Ah oui? Là c'est les gens là, oui, voilà. On a donné, moi je partage maintenant. Voilà, voilà c'est le partage. Expliquez-nous, il y a une boîte aux lettres derrière. Ouais, ça c'est pour rigoler, je pense. Ça c'est la base. Il n'y a pas de publicité, ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Non, ça va se perdre. Non. Ah, mais c'est pas la boîte à suggestions peut-être. Non. Je pense pas. Si, ça fait surprise. Ah, des papillotes. Si, ils vont être bien. Donc, vous suivez le mouvement depuis le début? Moi, depuis le 17 novembre. Ouais. Depuis le 17 novembre, ouais. Alors. Est-ce que vous pensiez sincèrement que ça durait aussi longtemps? Je me suis dit, c'est parti une semaine, c'est parti, c'est parti. Hein. C'est parti. Ah oui. Donc, quelque part, vous êtes satisfait que le mouvement, finalement, soit si populaire? Ah oui, on lâchera rien. Vous lâcherez rien? Ah non, pas du tout. D'accord. C'est un nouveau 68. Pire peut-être. Pire, c'est encore pas arrivé 68 là. Hein. Oui. Pour nous, il n'est pas arrivé encore. Pas arrivé, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait avoir le 68. Moi, il commence à arriver, mais pas trop. Hein. Il ne faudrait pas casser. Voilà. On veut pas de... Nous, on ne casse pas. On casse voilà, pas. Là. Non, pas de dégradation. Tiens, papillote. J'en ai bientôt plus dans la parler. Et bien souvent, c'est transformé ou rajouté d'autres choses. Hein. Certains. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas tout à fait ce qu'on dit, ouais. Pas toujours. Et c'est toutes les chaînes, il y a des chaînes... Ah ben les chaînes, on les regarde pas trop puisqu'on est là, mais on n'y fait pas attention. Celle-là, elle va passer sur quoi, vous m'avez dit? Ah oui, mais YouTube. La Suisse. Ah, Suisse. YouTube Suisse. Les Suisses sont sympas. Alors, les Suisses sont très sympas. Est-ce que les Suisses sont sympas avec vous? Ah oui, vraiment. Ah bah oui, il y en a qui nous donnent des trucs. Oh, ouais. une bouteille de champagne. Oui, mais ça pleut là. Oh. Oui.
Ah ouais, ils nous soutiennent, ils sont vraiment Il y a encore qui ont apporté des victuailles. Il y a encore qui ont apporté des victuailles. Merci, monsieur, dame. On lâche rien. On tient bon. On restera Noël, jour de l'an, jusqu'au mois de mai s'il faut, pour faire comme mai 68. On restera. Et on est là. Résistance. Et on lâche rien. Résistance. Ils sont venus voir ce qui se passait, quoi. Ils avaient peur. Comme le préfet était à côté. Les policiers qui viennent, monsieur vous avez peur, donc il y a des gens infiltrés. Oui, tout à fait. Non, c'est la réalité. Il y a des gens qui viennent pour... Ouais, il y a des gens qui viennent... Des faux gilets jaunes. Oui, ouais. C'est des faux gilets jaunes. Ils viennent, ils se font passer pour des gilets jaunes, ils n'ont pas le gilet. Et en fait, c'est ou la police ou la gendarmerie, ils sont en civil. Et puis, on vous pose des questions. Bah voilà, ils viennent aux renseignements, savoir les mouvements, pour pouvoir avancer le temps qu'on lance une action. Comme ils sont dans le milieu, ben, ils savent l'action qu'on va lancer avant qu'on la lance. Et ils peuvent donner l'ordre. Là, ils ont bien été roulés, les renseignements généraux, ils oui. sont mal renseignés. Vous voyez, oui, tout à fait. À Paris, ils ont tous cru qu'ils allaient aller oui, tout à fait, mais ça c'était un traquenard. Bah ouais, puis ils se retrouvaient à pas Bastille, à Montmartre. Ouais, à Montmartre. Et à Montmartre, c'était bien joué parce que les blindés ne peuvent pas monter. Bah voilà, oui. ça. Et ça prouve que les gilets jaunes, ils ont des personnes qui réfléchissent. Et plus malins que... Et qui sont pas cons, pas si cons que ça, quoi. Ils sont pas si cons que ça. Moi je suis gilet jaune, mon fils il est gendarme, il en a pris plein la figure. Il en a pris plein la figure à Valence, il en a marre d'être gendarme. Mais parce que lui c'était pas le but. Comme ça, moi j'étais surpris de voir le soutien des gendarmes. Oui, tout à fait. Mais lui, il est choqué parce que lui, son but c'était de venir en aide aux personnes et pas de faire la guerre à des civils ou à des gens qui n'ont rien à faire de la République, de la France. Donc vous, ça vous choque, j'imagine, qu'on voit à Paris la violence. Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est l'Arc de Triomphe, tout ça, ça c'est un truc, je trouve, inadmissible. Ça ne devrait pas exister. J'ai vu un reportage d'un gars qui était de la banlieue, qui venait... Qui venait à Paris pour casser. Tu les as vus? Tu as été mieux. Que les personnes qui ont touché cette prime, et ben, malheureusement elles seront imposables par la suite. Donc c'est assez facile parce qu'ils récupèrent l'argent ailleurs. Et puis bah nous 100 € et puis les très chers policiers 300. Ça fait une sacrée marge. Ou alors ça suffit pas? Ça suffit pas? Non, alors moi personnellement, c'est pour mes enfants surtout que moi je me bats. Vous voyez, c'est vraiment une... comment dire? Moi de toute façon, la prime d'activité je l'aurai pas, hein. Donc je le sais. Non, encore moins. Non. Voilà, on est d'accord? Pour les personnes âgées, on va pas parler, il a rien fait. Ah non, moi, si, il y a reporté, pardon. Ouais, reporté. 2000 €, ça... C'est que dalle. C'est que dalle, bah oui. Je crois que c'est 2000 € brut, il me semble. Ouais, brut en plus de ça. Voilà, Ouais. ce qui veut dire que monsieur peut avoir, on va dire, peut-être une retraite normale à 1200, madame a une retraite... Même bien souvent, ça marchera que sur une. 100 €, résultat... C'est en couple. Ils sont en couple? Non, ils sont en couple. Ah ouais, même en couple. En couple, vous la... Il y en a qu'un qui va la toucher. Non, il la touchera pas. Ah oui, c'est en deux, ouais, d'accord. C'est le problème. C'est vraiment ce... C'est une injustice, c'est-à-dire que la dame qui n'a que 600 €, elle la touchera pas. Bah ouais, elle la touchera pas du tout. Voilà. Parce que moi, on va prendre encore sur la CSG parce que... Quand on regarde la retraite, pour moi, ça fait 10 ans que ça n'a pas été augmenté déjà. Non, avec les augmentations, tout ça qu'il y a eu avant, on ne toucherait rien par le fait. Pas grand-chose. Parce qu'ils disent qu'il n'est pas possible de remonter les salaires plus bas, ça fait mieux.
Il y a peut-être d'autres moyens, possibilité de baisser les... Par contre, à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, Déjà, ils devraient enlever la TVA sur toutes les nécessités, produits de nécessité. Il y a un moment... les taxes, il faut les supprimer. Ils nous taxent sur des choses qu'on a absolument besoin. Les gens ne peuvent pas se passer. Du mouvement Marche qui a dit, un peu par provocation, ça serait bien que tout le monde paye les impôts, y compris les plus oui, j'en ai entendu, ouais. Mais il me semble qu'avec la CSG, les impôts sont déjà payés par tous. Bah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Que les gens aient des impôts supplémentaires. Parce que quand on nous dit... Les gens seraient heureux de payer des impôts s'ils avaient suffisamment pour vivre. Bien sûr. Donc le problème, c'est pas de payer les... La presse, elle protège le gouvernement à fond. Il ne s'occupe pas d'habits du peuple, de l'opinion du peuple. Hein. Tout ce qui est émis sur les presses françaises, aussi bien les informations télévisées, c'est tout pro-gouvernemental. Hein. Macron a mis la main dessus et tout ce qui n'est pas pour lui est censuré. Purement et simplement. C'est pas que Macron, c'est en fait tous les capitaines d'industrie, Dassault, Bolloré, tous les capitaines, Rothschild qui a Libération, mis au pouvoir. Et Drahi maintenant qui est passé successivement par la nationalité marocaine, puis française, puis suisse, puis israélienne. Et le mec, on sent qu'il est vraiment à fond dans voilà, des gens comme ça. Quelle confiance on peut avoir dans des gens comme ça, quoi. Parce que moi, qu'on le veuille ou non, Macron, c'est qu'un guignol qu'on a mis là pour pouvoir gérer la France. Hein. Les banques lui disent faut faire ça, et lui, il m'en explication que les banques lui ont donné. 4 ans avant, il n'était pas connu. Alors, ils l'ont sorti du chapeau. Ce qui est étonnant, et je le mets dans le reportage, c'est que vous avez ce monsieur Attali, oui. qui était sûr que M. Macron et que la prochaine, ça va être une femme. Il n'était pas encore candidat au présidentiel, que la presse faisait déjà toute une publicité pour lui pour qu'il soit président. Alors c'est pas simple, hein, alors que les présidentielles n'étaient même pas lancées. Hein. Le QG a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là? Moi j'étais pas là, non. Je sais pas où c'est. Non, j'étais pas là, mais par contre, quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, franchement, j'en avais gros sur la patate, comme on dit. Franchement, j'ai... Comment? Oui, c'était c'est ce qu'ils veulent pas. C'était une rencontre entre les gens et c'était de l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand il y a une personne sur 100 personnes qui donne une bonne idée, il y a 100 personnes qui deviennent intelligentes. Et ça les embête, ça. Faut qu'on regarde la télé-réalité, ça c'est... Voilà. Alors 2019 sera jaune. La couleur. Positionnement à Annecy, est-ce que c'est représentatif du mouvement Gilets jaunes Non, par rapport à certaines régions. J'ai pas vu, oui, mais je pense à mon avis ça doit être moins fort que dans d'autres régions. On est moins virulents. On est beaucoup plus zen. Parce qu'on est privilégié. Certains coins, ils bloquent carrément. C'est une région privilégiée, oui, par rapport à d'autres régions. La Moselle, la Meurthe-Moselle, au niveau 54, les frontières luxembourgeoises et belges, tous les week-ends, elles sont bloquées. Hein. Ils se font taper sur la gueule, mais tous les week-ends, les gars, ils sont là. Hein. Les Bretons, c'est les pires. Bretagne, je pense Saint-Étienne aussi, enfin dans tous ces coins-là, ça doit être... mais les Bretons, ils sont déjà rodés, ils ont les gilets rouges il n'y a pas si longtemps. Alors, ils avaient gagné. Ah ouais, ils ont gagné. Oui, ils ont gagné, oui. C'est vrai que les Bretons, ils sont forts, hein. Vraiment. Quand ils ont démonté toutes les barrières, là, les espèces de portiques qu'ils avaient mis pour les camions, c'était vraiment... Donc vous pensez que même si on a démonté le QG, ça va durer? Non, moi je reste là, ça c'est sûr. Il est hors de question, bien sûr. Toujours, hein. Et je suis pas le seul, hein, tous les gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances que j'ai eu au téléphone. Mais notre point de ralliement sera toujours là, par exemple pour le samedi prochain. Il y a une manif prévue, notre rendez-vous sera là. Hein. Peut-être des stratégies différentes, mais bon.
Ça, faudra en discuter. Il y a toujours la même mobilisation Oui, là c'est les fêtes, hein. c'est un peu faussé avec les fêtes. Il y a des gens qui sont partis dans leur famille. Là j'ai deux personnes par exemple, il y en a une qui est partie hier dans sa famille à Lyon et l'autre qui est partie je ne sais plus où, dans le nord je crois. Donc voilà, les gens sont pas présents, mais je pense que quand ils vont revenir... En général, tous les samedis, il y a du monde. Oui, il y a du monde. La semaine, il y a moins, parce que les gens travaillent, on ne leur demande pas de louper leur travail pour participer. Je pense que le moment de vérité, ça va être le président fait son discours. Écoutez, moi je reste sceptique. On a dit tout à l'heure qu'on n'avait plus du tout confiance. Donc, on a un manque de confiance en lui, il nous a tellement promis tas de choses. Avant même qu'il soit président, il a promis des choses, comme nous les retraités, je ne toucherai pas aux retraites. Alors il nous a collé la CSG sur les retraites, il nous indexe le prix de la retraite à 0,3%, alors que le coût d'habit prend minimum 1,5 à 2%. Donc nous les retraités, on perd tous les ans. Alors il y a un scandale justement sur l'inflation. L'inflation est quand même de 2%. Les retraites sont pas réévaluées, les salaires sont pas réévalués, mais l'épargne populaire est également sous-évaluée. Oui, avec le livret A, oui, bien sûr. Mais c'est une véritable fumisterie, le livret A. Alors que ça a été créé, je me suis renseigné, j'ai vu que ça avait été créé justement pour donner une possibilité d'épargne aux gens qui n'ont pas la possibilité de placer dans les banques et utiliser cet argent à des fins sociales. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la tête des anciens de la banque privée, etc. Il va ça, la tête Non, mais c'est-à-dire que... Bien sûr. Mais les banques ont pris un pouvoir démesuré. Toutes les lois, même les lois qu'avait fait Roosevelt pour protéger, pour ne plus spéculer sur les denrées alimentaires, ils ont tout cassé. Ils ont repris. Du coup, quand à Wall Street, ils spéculent soit sur le blé, soit sur le riz, il y a 500 000 ou 1 million de morts, enfin 500 000 morts en Afrique, parce que les gens, ils n'ont plus de quoi acheter. Roosevelt avait interdit ça et ils l'ont remis en route. En fait, c'est toujours une bataille entre le bien et le mal, voilà. Et la bataille, elle est permanente. On ne peut pas dire, tiens, on a gagné ça et ça y est, maintenant on oublie. C'est complètement déséquilibré. Il n'y a plus de contrôle, non. Il n'y a plus de contrôle. Aujourd'hui, dans le monde, c'est les capitaux qui dirigent le monde et puis c'est tout. Quand le veuille ou pas, on est pris à la gorge. Ben voilà, le seul vrai contre-pouvoir, c'est nous. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre. On essaye encore d'être un contre-pouvoir. J'espère qu'on y arrivera. Pour le moment, on est nombreux sur l'ensemble de la France. J'espère qu'on y arrivera à faire le contre-pouvoir. Mais depuis 1913, c'était je crois le 23 décembre 1913 qu'ils ont créé la Fed, la Banque fédérale, qui n'est pas du tout fédérale, qui est une banque privée, qui a été fait par JP Morgan, enfin bref, vous chercherez sur internet, vous trouverez. Depuis qu'ils ont créé cette banque, comment ? Ouais, je dis pas de nom, je vais aller en prison. Tellement agréablement surpris que ce mouvement se déclenche. Vraiment, le peuple français m'étonne et je leur dis rien du tout, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est incroyable. Et continuer, et puis s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, ce serait bien qu'ils le fassent, parce que c'est un mouvement... je veux dire, vous avez en face de vous la banque. Qui que ce soit, c'est ce que je disais hier, il y a un chef d'entreprise qui est passé, il m'a dit j'ai 40 ouvriers, vous nous emmerdez, vous nous faites perdre du chiffre d'affaires. Mais je lui dis monsieur, c'est pas nous qui vous faisons perdre du chiffre d'affaires, c'est la banque. Quand il y a eu la crise des subprimes, vous avez payé comme les autres. Et s'il y a une deuxième crise des subprimes qui est encore plus forte que celle-ci, vous allez perdre carrément votre entreprise. Ce ne sera pas nous les petits couillons qui vous auront fait perdre quoi que ce soit. Vous trompez pas d'ennemis. Enfin, c'est pas nous vos ennemis. Au contraire, nous on est là pour essayer de changer les choses et de faire en sorte qu'il y ait plus de justice dans la société. Quoi. Ce qui est étonnant, dans le mouvement, il y a quand même des gens relativement aisés. Je sais que j'ai interviewé des gens qui travaillent en Suisse. Il y a des gens aisés. Il y a des gens qui ont fait pas. C'est l'héliport, il y a l'héliport qui a protégé. Mais oui, il y a des gens aisés. Non, il y a des gens aisés qui sont dans le mouvement. Ils vivent bien, ils ont de bonnes retraites, ils sont propriétaires. Mais ils sont pour leur génération. Pour les générations à venir, au tabac. De toute façon, les bourgeois, avant, ils étaient relativement protégés à une certaine époque. Maintenant, ils ne sont plus du tout protégés. Les banquiers ont pris tellement de pouvoir qu'ils n'ont plus besoin des bourgeois pour les défendre.
ces gens-là, c'est devenu des gens corvéables comme nous, exactement. Et là, ils vont tout perdre, oui, ils vont tout perdre. Parce que c'est très simple. Ils servent de réservoir pour payer pour donner de l'argent aux pauvres, de façon à maintenir les pauvres en statu quo. C'est-à-dire le pauvre, on lui donne la béquille, juste il est sur le point de mourir, donc je fais pas trop le con, je reste comme ça parce que le peu qu'on me donne, c'est toujours ça. On prend l'argent à ceux qui en ont, c'est-à-dire les bourgeois, et du coup tout le monde perd. Au lieu de laisser travailler les gens, parce qu'ils veulent toujours se mettre entre le... Si vous êtes cultivateur, que vous cultivez un légume, ça les intéresse pas du tout. Hein. Eux, ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui veut se mettre entre votre légume et vous. Donc il faut qu'il y ait toujours faut toujours qu'il s'interpose entre celui qui produit, enfin la production plutôt et la consommation. Voilà. Internet, bien sûr. Ah même s'il y a des bêtises, il y aura moins de bêtises que sur la télé. Hein, parce que la télé, c'est tout des vendus en fait. Ils touchent des subventions de l'État. C'est tout. À la mairie à Bellegarde, en gilet jaune. Ouais. Impératif. Et dites-le autour de vous, les gens qui ont des gilets jaunes, tout le monde, le maximum de gens. En fait, vous avez un gilet jaune? Bah alors, quoi, je t'en amènerai un, Voilà. Tu descends en bas. Le chien, tout le monde. Hein. Tous. Suite à l'expulsion, en fait, oui. à la tentative d'expulsion, à la menace d'expulsion qu'il y a eu ce matin, on est allé voir les maires, notamment le maire responsable de la future communauté de communes, oui. Et on lui a expliqué que, étant donné que l'ordre était plus ou moins revenu, que c'était quand même un peu grotesque et attisateur de violence que de rallumer de l'huile sur le feu à ce moment-là où les choses commençaient à se calmer, où on était en phase de négociation et de communication avec les gens. Donc ce maire décide de nous recevoir demain matin entre 8h30 et 9h30. Ouais. On y va à 3 personnes. Jean-Paul, moi-même et Florent. Pourquoi pas nous? Vous êtes conviés à la sortie pour qu'on puisse vous faire un compte-rendu officiel et qu'on montre notre présence à travers tout ça. On ne peut pas aller tous dans le bureau. Par contre, demain matin, il est très très important qu'il y ait le maximum de personnes qui soient présentes pour montrer que le mouvement est encore là. Donc 9h30 demain. 9h30 devant la mairie. Et ensuite, on analysera en fonction de la discussion avec le maire. Ensuite, de Bellegarde. Mairie de Bellegarde. Voilà. Le bureau, attends, on peut se mettre au bord de la route et vous demander à tous ceux qui ont un gilet jaune sur le pare-brise de venir. C'est filmé, on fait tous les on va tourner à fond. On va la vidéo. Il ferait mieux d'expulser les délinquants, les casseurs, que nous, honnêtes gens, qu'on va nous expulser d'ici. Parce que vous n'avez rien fait de mal ici. Et on n'a rien fait de mal. Et rappelez, vous êtes en plus sur un terrain privé. Un terrain privé, tout à fait. Donc si on expulse, ça veut dire que les forces de l'ordre vont aller sur un terrain privé. Sur un terrain privé, tout à fait. Il faudrait peut-être prévenir le propriétaire. Non, on connaît les propriétaires. C'est le 2 décembre. Le 2 décembre. Voilà. Donc expliquez-nous. Alors, il y a une patrouille de gendarmerie qui est passée ce matin, qui nous a annoncé que la préfecture a donné ordre de dégager tous les ronds-points. Vous n'êtes pas sur le rond-point? On n'est pas sur le rond-point. On est juste en face du rond-point sur un terrain privé. C'est un terrain privé. Donc ils essayent quand même de nous déloger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on descend demain, on va voir le maire. Mais s'ils le font et puis qu'ils viennent avec des pelletos comme ils ont fait à Annecy, donc ils iraient donc envahir une propriété privée. Oui, ils empiètent sur une propriété privée. Et le propriétaire, il pourrait porter plainte? Éventuellement, oui. D'accord. Il est déjà au courant, le propriétaire? Connais-la? Oui. Oui. Et il pourrait peut-être déjà aller à la mairie. Lui, je ne veux pas se mêler de ça, lui. Il nous tolère sur son terrain. De toute façon, c'est pas la vie du propriétaire. Vous avez un accord, vous avez un bail.
Donc en ayant un bail, vous jouissez de la propriété. Donc, Voilà, on a respecté les... parce qu'il y a des limites à respecter. C'est 11 mètres à partir du centre de la route. On y est là, on est à 11 mètres. Normalement, on est en règle, nous. Donc vous êtes en règle, en plus vous avez soutien de la population. Donc oui, aussi. Oui. Donc c'est juste un mouvement arbitraire. On verra ce que ça va donner. Vous savez qu'à Annecy, ils ont délogé donc, les cabanes la première fois. 3 jours après, ils ont reconstruit. Ils sont venus le jour de Noël tout démonter. Et pour leur faire des soucis, ils sont venus avec un camion d'une citerne de purin, déverser du purin sur le rond-point. Qui c'est qui a déversé ça, les agriculteurs ou les... Alors, on ne sait pas, c'est un agriculteur, mais pourquoi un agriculteur serait comme ça de lui-même Ça a été commandité, ça. Ça a été commandité, ça. Ils reviennent. Si j'étais encore là, ça ne les abandonne pas. Donc, même ah non, aussi, hein, si nous virent d'ici, on se mettra ailleurs. Hein. Sur du Pirin, c'est pareil. C'est pour ça qu'on va voir le maire demain matin. S'il peut vraiment rien faire, ben, si on sera obligé de partir ici, on ira en ville. Hein. Ah oui, on ira en ville. Hein. On bloquera les entrées de ville. C'est la ville de Bellegarde, donc il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Hein. Il y a aussi l'autoroute qu'on va l'organiser. L'autoroute, c'est pareil. Hein. Ils sont dans le même cas de figure, l'autoroute. Hein. Et l'autoroute, ça les arrange hein, que les barrières soient de nouveau baissées. Voilà. On verra bien où ça va nous mener. En accord avec Pereira, le maire de Châtillon, pour nous virer automatiquement. Par contre, ils n'ont pas été capables de virer les manouches. Ah ben ça c'est sûr. Alors là, les manouches, ils sont mieux considérés que nous. Ah ben tout à fait. Aussi bien par le maire, les maires des communes et le gouvernement. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une décision politique. Nous, on n'est pas des manouches, nous. Ils ne touchent pas ces gens. Mais bon, après, je ne crois pas que le maire de Petit soit au courant que les gendarmes sont venus ce matin. J'y crois pas trop. C'est un autre préfectoral, un arrêté préfectoral qui a été lancé d'évacuer tous les ronds-points. Or, nous ne sommes pas sur un rond-point. On est sur un terrain privé. On dit bien privé. Oui, oui. Ouais, ouais. Et le propriétaire est d'accord. D'accord, bien sûr. Donc vous avez avec nous. Oui, ça c'est encore. Après, il faut trouver d'autres. Oui, mais enfin, ils peuvent toujours nous. Ouais. Comme là-bas au rond-point. Et ça coûte cher d'énergie. S'il faut comme Annecy, faire venir un camion. Oh bah nous, ça sera vite fait, hein. 5 litres d'essence et puis une allumette et puis c'est bon. Hein. Une demi-heure après, il n'y a plus rien. Hein. Ouais. Ils n'auront même pas besoin de venir avec un camion. Comme un gros point de Ploundin, ils sont venus, les ont fait sauver, ils étaient chez un privé. Hein. Le aussi privé, ils sont allés intimider le propriétaire du terrain. C'est pas vrai. Ah bah oui, moi, ils me l'ont dit. Hein. Ils m'ont dit que... Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont déblayé, il y avait un mobil-homme, il y avait... Oui, ils ont déblayé, mais ils se sont installés sur un terrain agricole, avec la permission du propriétaire, mais bien plus loin que le rond-point. Donc ils ne peuvent plus rien leur dire. Tu sais, quand je suis partie l'autre jour, que j'ai dit qu'il y avait une dizaine de voitures de flics là-bas, oui. Et bien ils essayaient, ils s'installaient là. Et les flics essayaient de justement les faire sauver ailleurs. Les repousser. Ils ont dit là, on a la permission du propriétaire, on y restera. Et ils sont restés. Par contre, les gens ne les voient plus. Mais oui, donc ça n'a aucun intérêt. C'est comme les médias, de toute façon, ça n'en parle pas, on ne vous voit pas. Donc ça n'a aucun intérêt d'être quelque part où on ne nous voit pas. Ah oui, le but, c'est qu'on nous voit. De toute façon, JP, la victoire, on l'aura avec ou sans la violence, mais on l'aura. Bien, monsieur le préfet. Ah non, pas le préfet. Vous faites un sitting. Ah, mais moi, je vous le dis, hein, si on nous vire d'ici... De toute façon, ils ont déclaré... Moi, je vous le dis, hein, du rond-point on nous dégage d'ici, ça va très mal se passer. Et ça va très mal se passer. Beaucoup là, hein, on va commencer à compter les mois là maintenant. Hein. Compter les mois. Ouais, ça va. Ronds-points qui viennent prendre la température. Il y en a plusieurs là tout à l'heure, il y en a encore un qui est passé pour savoir comment ça se passait ici, comment se coordonner. Vous êtes en relation avec les autres ronds-points, vous avez dit, donc il y a Saint-Julien qui reforme, dans l'Ain aussi, d'autres... Ah bah ouais, Amberieux, Bonattray, moi Chana aussi,
Bourdin, les gars de Divonne qui sont passés. À Divonne aussi. À Divonne, Divonne, ils ont eu plus de mal à tenir le truc, alors du coup ils passent là aussi, voir comment ils peuvent se reconstruire. Ouais. Ça doit être compliqué pour les gens de Divonne, c'est une commune riche, donc peut-être pas forcément... On va leur rendre une visite un matin au marché. Oui, vous avez rendu visite Ouais, il va falloir qu'on aille les voir, ces gens-là qui sont au marché tranquillement. Ces frontaliers qui ont beaucoup d'argent et qui pensent qu'avec leur argent, ils arriveront à faire quelque chose. Ils n'ont pas compris, c'est pas l'argent le problème. C'est comment le gouvernement l'utilise, notre argent à nous. Qu'on soit riche ou pauvre, hein. C'est ça le truc, hein. C'est la façon dont ils répartissent l'argent qui va pas. Il y a un dicton, on est tous dans le même chaudron, on n'a pas tous le même temps de cuisson, c'est sûr, mais on est tous dans le même chaudron. Ouais, et la température, elle monte doucement. Donc vous maintenez toujours le péage ouvert, ça fait donc plus d'un mois. Ça fait 40 jours, 17. 40 jours, ouais. C'est peut-être les cadeaux de M. Macron? Peut-être. Donc le camp, lui, il a grandi un tout petit peu. Voilà. Donc ça, vous avez l'adresse, donc chez Gilets Jaunes. On a la boîte des Gilets jaunes. D'accord. Bienvenue chez Gilets jaunes. Ouais. Donc le poêle à bois, il est toujours là. Hein. Ah oui, mais ça a encore changé depuis la dernière fois. Donc là, vous avez ouvert. On pousse les murs. Vous avez poussé les murs. On avait une poutre là qui nous gênait, on se tapait la tête régulièrement. On a fait une petite rampe pour notre ami qui est handicapé à mobilité réduite. Ah, il vient encore. Heureusement, c'est un guerrier, hein, c'est un gilet jaune. Donc voilà, et puis on a le projet d'agrandir donc derrière. D'accord. Quel est son prénom? Manuel. D'accord. Ça ira bien. C'est celui que vous avez pris en vidéo une fois là sur le reportage qui était devant la barrière de péage. Et puis donc voilà, on s'installe gentiment, on a fait un parquet pour danser pour le 31. Parce qu'on va fêter le nouvel an ensemble. C'est un très beau parquet alors. Ah mais là, parquet flottant. C'est un peu un parquet en bois récup. Oui. Faut déposer la marque aussi, parquet en bois récup. Un parquet en bois récup. Bon voilà, on s'organise avec des divers tracts aussi. Hein, là tu vois, c'est vrai qu'il y a la caisse. Un peu plus de démarches administratives, un peu plus de trésors de guerre alors. Ouais voilà. Là il y a les trésors de guerre. Là, il y a les futures recommandations pour les maires. Hein. Là, on est en train de corriger les fautes, plus les tournures de phrases. D'accord. On va envoyer ça à droite à gauche. Parce que maintenant, il faut aussi qu'on nous entende à tout le monde participe, les gens qui sont un peu plus matériels, qui ont du temps libre. Bah moi, je sais qu'au niveau matériel, pour la construction, je ramène ce que j'ai parce que c'est important. Après, on a des personnes comme Clément qui, eux... parce qu'encore une fois, moi c'est la première fois de ma vie que je descends dans la rue, et on sait que Clément, lui, il a déjà fait quelques manifestations, que tout ce qui se passe aujourd'hui les révolte depuis des années. Il a essayé de faire passer le message à travers les Français, comme bon nombre, hein, en disant que il y avait un problème. Et aujourd'hui, voilà, on a cette personne-là qui va nous faire des tracts, et qui va rentrer plus dans un débat politique, pas je dirais politique, encore une fois apolitique. Qui va rentrer dans un débat où on va ouvrir le dialogue avec les élus, notamment moi j'ai envoyé aussi, tiens par la même occasion, on va en parler, Monsieur Abad, donc député de l'Ain, à qui j'ai envoyé un message via Messenger en l'invitant à venir nous voir, hein, mais je n'ai toujours pas de réponse de sa part. D'ailleurs je vais faire un petit live en citant bien son nom, pour qu'il se bouge un petit peu. Donc c'est le député de la circonscription Bellegarde? C'est l'un des députés de l'Ain qui fait partie de, pas La République En Marche ou je ne sais trop quoi, mais voilà, enfin, quoi qu'il en soit, il y en a plein de députés. Il y a le député de La République En Marche, le député de je ne sais trop quoi, de je ne sais trop quoi, de je ne sais trop quoi. Et ils viennent pas nous voir, alors que moi j'ai envoyé 2 messages à 2 députés. Donc ça c'est important, donc vous contactez les députés, donc les députés c'est quand même leur rôle d'être donc à l'écoute des gens, du peuple, et si on les sollicite, la moindre des choses c'est de répondre. Justement, on peut comprendre qu'ils sont occupés, mais ils pourraient au moins répondre en proposant des dates. Aujourd'hui, pourquoi ils voulaient qu'ils répondent, puisque ces personnes-là n'ont peur de rien. Avec le référendum d'initiative citoyenne, le député, le sénateur, le ministre qui est en train de s'endormir à l'Assemblée, on va lui dire, comme tout un employeur normal, parce qu'il faut rappeler quand même que les employeurs du gouvernement, ça reste quand même Bibi, ça reste quand même les contribuables, c'est nous qui donnons notre argent pour nos impôts, pour les payer eux, payer les fonctionnaires, et toutes ces personnes-là, notamment les députés, les maires, les élus, qui aujourd'hui ne répondent pas. Donc nous, on a un rendez-vous de la demain. base, les souhaits, propositions de loi,
et que ce ne soit plus, comme trop souvent, le cas de lobby d'industriels qui amènent un texte tout fait, et puis voilà. Mais c'est surtout le fait de dire, ok, ben voilà, en fait, ce qu'on veut nous, c'est que nos députés soient sur le terrain, qui travaillent pour nous et qui ne travaillent pas pour un parti ou ou une personne au gouvernement, qui travaillent pour les citoyens. On les a élus, ces gens-là. Malheureusement, on a fait des erreurs. Par exemple, le député, vous l'avez élu, vous êtes allé voter, vous n'êtes pas... Non, moi je ne suis pas allé voter, c'est la première fois de ma vie que je vote, monsieur. Ouais. Et encore une fois, je le dis haut et fort, je ne voterai pas pour un mouvement des Gilets jaunes. S'il y a une liste Gilets jaunes, je ne voterai pas pour cette liste-là. C'est complètement... ça serait rentrer dans un système, encore une fois, de corruption, de politique, parce que de la politique, il y en aura la corruption. Et ça le sera. Vous avez entendu que le gilet jaune, la marque gilet jaune a été déposée, oui. Déposée par... Bon, quelqu'un qui va encore faire du pognon là-dessus, peut-être qu'il va être intelligent, qui va reverser ça à des dons caritatifs, j'espère du moins, parce que voilà, mais en même temps il l'a bien fait, parce que quelqu'un aurait mis ça au niveau du gouvernement, la marque gilet jaune, il serait encore pris du pognon et qu'il ne l'aurait pas distribué. Il faut juste rappeler à cette personne le combat qu'il mène, et que cette fameuse marque déposée gilet jaune, elle n'est pas à lui. Elle est aux citoyens français. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des produits marketing, des tasses, oui, je ne sais pas quoi, avec les gilets jaunes, non. Il y en a certainement qui vont faire ça, hein. Après, ben voilà, ils auront la bonne idée au bon moment, mais ils n'auront pas mené le combat. Il y a des personnes aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire un truc. Personnes qui nous soutiennent et qui nous disent, ouais, ça va, vous n'avez pas trop froid. Et aujourd'hui, on a une échéance qui arrive à terme très rapidement. Et je leur dis, vous savez, messieurs, dames, rester toute la nuit dehors, pour nous, c'est pas un problème. On l'a fait depuis un mois et on continuera. Nous, on vous demande juste 1 heure. 1 heure de votre temps pour mettre en pratique ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pour participer à ce mouvement-là et pas vous dire tout bêtement, ah mais mince, ils ont loupé parce qu'on n'était pas présent. Et ça, vous avez beaucoup de gens qui le font? On verra demain, On a appelé aujourd'hui à toutes les personnes, parce qu'encore une fois, le péage n'est pas non plus pour faire passer les gens gratuitement, c'est pour sensibiliser les personnes, leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le référendum d'initiative citoyenne, quand on en parle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est. On leur donne des tracts, presque ils ne font pas ça, ils ne font pas une boule de papier vulgaire avec ces fameux tracts que nous mettons en place nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous donne de l'argent pour le faire, on fait aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on travaille là-dessus, on fait des choses. Et les gens ne savent pas ce que c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne. Ils ne savent pas qu'avec ça, on peut annuler une loi, Pompidou notamment, qu'on peut dire à nos sénateurs, députés, on en parlait tout à l'heure, maires, élus, n'importe quoi, n'importe qui, que si vous faites mal votre travail, comme tout citoyen français, on peut vous dire merci, au revoir. On peut vous remercier, trouver quelqu'un d'autre et le mettre à la place. On a le droit de faire des erreurs. Alors ça sera plus puissant que le référendum suisse, quelque part. Oui, c'est à peu près normal, monsieur. Imaginez que vous, aujourd'hui, vous avez un employeur qui vous dit, bon, vous allez travailler le matin et vous me faites cette tâche-là. Que vous arrivez le soir, la tâche, elle n'est pas faite. Que vous arrivez le lendemain, la tâche, elle n'est pas faite. Que vous arrivez au bout de 2 semaines, la tâche, elle n'est toujours pas faite. Vous, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à cette personne gentiment, tu ne fais pas le travail demandé, donc tu dégages. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de le faire, même si on les a élus pour 5 ans? 18 mois d'élection de Emmanuel Macron, on voit bien que c'est une erreur et on a le droit de se tromper parce qu'on a eu peur, encore une fois, on nous a montré la peur, on nous a montré Marine Le Pen en face, le Front National, le racisme, le ceci, le cela, on a eu peur. Excusez-nous d'avoir eu peur et aujourd'hui on s'est trompé, on le reconnaît. Et on est là dans la rue pour se dire, finalement, que ce soit lui ou une autre, quelqu'un d'autre au gouvernement, quelqu'un d'autre au pouvoir, et on se fera toujours avoir. Donc le référendum d'initiative, c'est quoi? C'est prendre des personnes comme ça, au hasard, des Français, des questions qu'on aura débattues, il faut encore le mettre en place, il faut trouver la solution pour le mettre en place, mais des questions qu'on aura débattues, prendre des Français au hasard, ils viennent, ils répondent à ces questions-là, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, ils s'en vont, et ils viendront jamais 2 fois pour donc discuter c'est une démocratie directe, vous affranchissez des intermédiaires parce que vous leur faites plus confiance, les intermédiaires servent les intérêts. Là, à ce niveau-là, ouais, il y a 2 choses. Tout à l'heure on parlait du référendum suisse, plus puissant que le référendum suisse. Oui, pour le système, pour la position abrogatoire. Par contre, derrière, on est carrément dans le même style de référendum d'initiative citoyenne, avec la modification de la Constitution avec un seuil plus élevé que celui de la simple annulation d'une loi. Pareil pour la proposition d'une loi, il y aura des seuils à définir, et ça, tout ça, ce sont des questions de forme, qui s'appliquent à l'échelon local, à l'échelon régional ou à l'échelon national. Tout ça, ce seront des trucs qui seront des aspects de forme qui vont être modifiés en fonction de l'application, en fonction de comment on va l'utiliser au début.
Tout ça, c'est un travail qui sera fait notamment par les députés et l'Assemblée nationale. Tout ça, il faut leur laisser leur boulot aussi. Eux, ils ont un boulot. Il faudra qu'ils réfléchissent à ces questions de forme. Ensuite, oui, on demande le référendum qui va permettre la destitution. Celui-ci, je pense qu'il sera consacré seulement à certaines personnes, à certains hauts placés. Je ne pense pas que ça soit très très intéressant de le mettre sur un maire d'une petite commune de 1000 habitants. De toute façon, voilà, tout ça, ce sont des questions de forme. Je comprends que vous n'avez pas encore discuté des détails. Déjà, c'est de mettre le cadre. Voilà, déjà de montrer tout ce qui est possible. De montrer tout ce qui est possible, une fois qu'on aura expliqué tout ce qui était possible. Le message, c'est de dire, c'est terminé le temps où vous avez des gens qui, de là-haut, de Paris, imposent des lois. Alors, c'est vrai que ça va à l'opposé de la technique de M. Macron, parce que M. Macron a dit il faut réformer, je ne veux pas perdre de temps avec la démocratie, je fais des ordonnances. Exactement, voilà, c'est vrai que lui il a très bien compris les institutions de la 5ème République et il s'en sert à fond. Il s'en sert à fond puisque du coup il possède la quasi avec son groupe de la République en marche, il possède la quasi-totalité des pouvoirs et donc du coup il arrive à jouer sur les différents tableaux des institutions qui étaient normalement censés avoir un rôle de contre-pouvoir entre elles. Lui il les possède tous, donc le contre-pouvoir n'existe plus du tout à ce niveau-là et c'est vrai que là il faut un garde-fou. Donc c'est une démocratie directe, oui, qui n'est plus uniquement représentative, mais qui est aussi participative et qui permettra justement d'encadrer cet abus de position, cet abus de pouvoir en fait. J'ai juste une question, donc tout ça vous l'avez pas forcément inventé, vous avez trouvé ces informations sur internet, vous avez, je crois, il y avait quelqu'un qui s'appelait M. Chouard qui avait écrit ce livre. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que c'est complètement apolitique, parce que si j'en lance peut-être certains partis, il y a peut-être des partis... Bien sûr. Alors, nous, on considère que c'est complètement apolitique dans le sens où on n'a pas juré allégeance à aucun parti. Et que même tous les partis aujourd'hui qui sont, on va dire, numériquement, qui ont numériquement une importance, ne font pas partie des gens avec qui on souhaite faire confiance. Donc déjà à ce niveau-là, les partis officiels ne sont pas légion ici. Ça c'est le premier point. Et ensuite, on fait de la politique au sens où on discute de la vie de la cité. On discute de la vie de la cité. Par contre, vous n'inscrivez pas du côté gauche ou du côté droit, ou je sais pas. Non, mais je pense que le référendum d'initiative citoyenne ne peut pas prendre le côté d'un parti. C'est complètement, pour moi, ça paraîtrait. J'aimerais bien savoir qui c'est qui va réussir à me montrer que le référendum d'initiative citoyenne prend un parti gauche, droite, extrême gauche ou extrême droite. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs que ça leur pose un énorme problème, parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça pose énormément de soucis. Quand on entend justement le gouvernement qui essaye de mettre les gilets jaunes dans un cadre, c'est tout le temps des ultras. Tantôt c'est des ultra droites, c'est des ultra gauches. Si je peux me permettre, tout à l'heure on a un monsieur de Chamonix qui s'est arrêté, donc un gilet jaune, il a vu qu'on était là, il a vu les lumières, il est rentré, il a tapé à la porte. Enfin, pas à la porte parce qu'on était dehors devant le baril. Et cette personne-là, à un moment donné, m'a posé exactement la même question que vous. L'extrême droite, l'extrême gauche, il n'y a pas des conflits entre vous? Bah non, il n'y a pas de conflit, parce qu'en fait là on parle pas que d'extrême, l'extrême droite ou l'extrême gauche, après moi encore une fois je suis contre la politique et j'y connais même, je sais même pas ce que c'est, mais on est tous conscients quand même qu'on nous demande à peu près la même chose, on demande la même chose, et imaginez qu'avec si ces extrêmes droites et ces extrêmes gauches arrivent à obtenir ce qu'on veut, plus ou moins la même chose encore une fois que n'importe quel citoyen, arrêter l'injustice gouvernementale de ces toutes dernières années, et ben il n'y aura plus d'extrême droite, il n'y aura plus d'extrême gauche, il n'y aura que des gens qui seront d'accord et qui iront faire leur boulot correctement. En fait, la destitution, la démission ou le je ne sais trop quoi d'Emmanuel Macron, ce n'est pas en soi, c'est pas réellement ce qu'on demande, mais moi personnellement il me fait quand même peur ce monsieur. Il me fait quand même peur ce monsieur. Il y a beaucoup de gens qui me font peur au niveau de la politique. Et c'est ça le truc. C'est qu'ils prennent des décisions. Je vais vous parler notamment de la loi 40, la loi sur la loi travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui se focalisent sur le revenu net. C'est pas le revenu net qui importe, c'est le revenu brut. Parce que c'est ça qui va être. C'est là-dessus que vous allez prendre vos retraites et différentes cotisations chômage, ce qu'on donne à l'hôpital, ce qu'on donne pour le. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. La loi travail aujourd'hui, il y a quelques temps de cela, on nous a proposé cette loi travail en disant
même si vous avez un contrat à durée indéterminée, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de dire bah tiens je vais acheter une maison, une voiture, je vais faire un crédit, parce qu'on a un contrat à durée indéterminée, et ben aujourd'hui ce contrat à durée indéterminée, il n'a quasiment plus de valeur. Il n'a quasiment plus de valeur. Du diable, parce qu'en Suisse, le loi du travail, ça tient sur quelques pages. Et donc, comme vous le savez, l'employeur a beaucoup de pouvoir. Et un des reproches qui a été dit, c'était certainement vrai dans certaines circonstances des employeurs, que se séparer d'un employé pouvait coûter la société, était très très compliqué. Bon. On peut comprendre aussi que... la flexi-sécurité. La différence, c'est qu'en France, on sait que c'est aussi très compliqué de retrouver du travail après. Oui, c'est très compliqué, et puis surtout, notamment quand on a un certain âge. Je veux dire, moi j'ai 42 ans, si demain je dois aller chercher du boulot, bon c'est bien que le patron il va se dire ouais mais t'as quand même 42 ans quoi. Vous pensez que 40 ans c'est déjà trop vieux? Bah c'est pas que c'est déjà trop vieux, c'est qu'à un moment donné on n'a plus la sécurité de l'emploi. Une personne qui est en CDI et qui se fait licencier là dans le truc parce que Emmanuel Macron ou le gouvernement ou la loi travail le permet de le faire, aujourd'hui clairement c'est ça. Enfin, arrêtons de nous focaliser dans nos petits conforts. On va reprendre encore un autre exemple à la con. Les lobbies avec les GAFA, notamment Amazon ou je ne sais trop qui en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va plus dans les... Je vous parle d'un Noël, on va parler de Noël il y a 10 ans. Noël, 10 ans, on était content, on allait dans les supermarchés, on achetait nos huîtres, on achetait nos ceci, on voyait du monde, on voyait ceci. Et aujourd'hui c'est quoi? On commande par internet, Leclerc Drive, Carrefour Drive, Auchan Drive, patati patata. Mais alors, quand est-ce qu'on retrouve le contact humain? Quand est-ce qu'on retrouve le boucher qui est à l'intérieur pour lui dire bah tiens moi je veux pas ce morceau de viande là, je veux l'autre morceau? Quand est-ce qu'on pense à tous ces magasins là? C'est une société que vous avez envie d'éviter. Ah monsieur, répondez-moi juste une chose, juste un truc. Qu'est-ce que les gens gagnent en commandant sur Amazon? Un prix qui est un peu moins cher, certes. Le fait de ne pas se déplacer, certes. Ne pas savoir réellement ce qu'on commande non plus. Mais je veux dire en attendant, qu'est-ce que ça procure? On le voit bien aujourd'hui, les commerçants, ils sont tous là en train de demander l'avancement des soldes. Parce que Amazon, parce que toutes ces conneries là, toutes ces personnes où on ne voit plus personne, on n'a plus de contact avec qui que ce soit, à part la carte bleue. Et ben finalement, ces petits commerçants là, eux ils vont appeler à disparaître. Parce qu'on ne commandera plus, on n'ira plus dans un magasin essayer un vêtement. On va commander sur internet. Et donc là on crée quoi? Ce commerçant là, il a des employés, donc plus d'employés, parce que il y a moins d'achats directs dans les magasins, on commande sur internet, la personne donc au chômage, et le pouvoir d'achat, et tout cet argent, toute cette manne financière qui est retournée autour de ça, elle ne viendra ni à nous, les gueux comme dit la chanson, ni à ces commerçants, artisans et autres. Ils vont venir qu'à une minorité de personnes, les actionnaires de la société qui vont ramasser tous les bénéfices. Mais bientôt il y aura des drones qui vont venir directement prendre nos repas, nos kebabs, nos ceci, nos cela, et qui vont nous balancer au bord de la fenêtre, on va lever la main comme ça et on bougera plus de la rue. Ça explique peut-être pour la raison pour laquelle tous les gouvernements essayent d'interdire les drones publics justement, avec des lois très coercitives. Ou des histoires juste l'isolement, c'est ce qui nous attend, nom de Dieu, bordel de merde. C'est vraiment les gueux, on va nous appeler des gueux, après on va nous appeler des sans-dents, des gueux, des bas-fonds, et il y aura une classe sociale qui va dire ok, eux ils peuvent pas. Je vais en donner encore un exemple à la con, j'en ai des exemples comme ça, j'en ai plein. Le compteur Linky, je trouve un gars qui est en train de me poser, d'ailleurs, il faudra que tu me répondes là-dessus, parce qu'il me l'a changé ce connard. Un compteur Linky, c'est quoi? C'est la possibilité de dire ah bah tiens, le monsieur il est pas chez lui, il n'utilise pas du courant, je vais l'en donner à Paul. Mais comment tu sais que tu es chez moi, je suis chez moi ou je suis pas chez moi? Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter d'être fliqué, surveillé comme ça perpétuellement, à décider de qui, quoi, quand, comment? Alors, j'imagine que vous êtes contre l'idée d'implanter la puce, ne serait-ce ne se déplacer avec des cartes, qu'il y a des puces qu'on peut... Les puces on les a déjà, monsieur, les puces on les a déjà, oui, regardez. Le téléphone, les puces, mais vous avez la possibilité de l'éteindre. Oui, voilà. On a encore la possibilité de l'éteindre, mais les gens qui vont accepter de mettre une puce, il faut arrêter les films dans le futur, là, on l'a bien vu, quand on voit les films dans le futur, il n'y a rien de bon dans le futur, il n'y a rien de bon. Il faut qu'on arrive à profiter de cette technologie, mais il faut quand même qu'on arrive à être présent sur place, qu'on bouge, qu'on discute, qu'on parle, qu'on voit des gens. Mon ami qui est là, il va dans un endroit où on n'achète pas de moi je comprends votre colère parce que vous avez connu notre époque, mais qu'est-ce que vous pensez justement des jeunes
qui ne connaissent rien, qui vont découvrir ça. J'en parle tout le temps à ma fille, j'essaie de lui faire comprendre aujourd'hui, et puis elle a très bien compris, ce Noël de cette année, c'était pas du tout comme les autres Noëls. Et j'essaie de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, des Noëls, il y en aura des beaux Noëls, si vraiment le mouvement se casse la gueule, il n'y en aura plus, parce qu'on va encore commander sur Internet, on ne bougera plus, on ne se rassemblera plus, et on n'aura plus envie, on n'aura plus envie de sortir dans la rue, parce que c'est dangereux, on n'aura plus envie de sortir dans la rue, parce qu'il faudra dire bonjour à quelqu'un, on n'aura plus envie de sortir dans la rue, parce qu'il fait froid, on n'aura plus envie de sortir dans la rue, parce qu'il fait trop chaud. Bordel de merde. Vous n'avez plus les moyens. On va arrêter de vivre. Avec la voiture, le prix de On l'essence. va arrêter de vivre. Au 15 du mois, là, il y aura les gars qui n'auront plus d'argent. C'est déjà le cas pour beaucoup. Mais là, c'est pareil. Là, du coup, cet effet de société, là, je voulais rebondir un petit peu sur la manière dont tout à l'heure, on parlait un peu des politiques, la manière extrême droite, extrême gauche. Ça, je suppose que de toute façon, vous pourrez recadrer ça dans le débat un petit peu précédent. Mais un truc qui est très très important là, par rapport au conditionnement apolitique de notre mouvement, ce qui est assez marrant, et je le prends pas de moi, c'est du fameux reportage Les Nouveaux Chiens de Garde qui a été sorti en 2011-2012 sur la manière dont les politiques géraient en fait le bac à sable dans lequel on avait le droit de barboter en fait. Donc on définissait un coin en haut à droite, on définissait un coin en bas à gauche. Et en fait, en dehors de ce cadre qui était imposé par on va dire ce qu'on appelle les chiens de garde, donc les avant-gardistes qui sont la presse, les pouvoirs politiques, les institutions, et ben on n'avait plus le droit de sortir. Donc on met un exemple, Le Pen en haut à droite, on met Mélenchon en bas à gauche, et ça définit un cadre. En dehors de ce cadre, c'est interdit. C'est interdit, tout ce qui est en dehors de ce cadre, c'est complotiste. Tout ce qui est en dehors de ce cadre, c'est fasciste. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est extrémiste. Enfin, c'est même plus qu'extrémiste, en fait. Et donc, du coup, tout ça, c'est interdit. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a trouvé la brèche de sortir de ce bac. L'élite, elle n'est pas dans ce cadre. L'élite, elle est... Cette élite justement eux, ils veulent qu'on barbote dans ce cadre, eux ils veulent qu'on joue dans ce bac à sable. Par contre c'est vrai que eux le regardent du dessus effectivement. D'ailleurs ils sont tellement hors cadre que la plupart des élites n'ont pas casier judiciaire vierge, la plupart des élites ont de l'argent placé dans des paradis fiscaux, la plupart des élites ont des circuits faciles raccourcis pour pouvoir communiquer, la plupart des élites ne jouent pas avec les règles officielles. Par contre ils veulent absolument... Les règles ne s'appliquent pas à eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument qu'on monte des partis politiques, c'est pour ça qu'ils veulent absolument que l'on rentre dans le jeu du politique et du parti politique surtout, et qu'on s'inscrive dans le cadre des partis politiques qui sont... qui sont légaux, qui sont populaires aujourd'hui. Et en fait... Nous, je ne sais pas par quelle sortie on est sorti de ce bac à sable, et aujourd'hui on navigue en dehors de ce bac, et en dehors de ce bac à sable. Sans être anarchiste pour autant. Sans être anarchiste pour autant. Nous on est pour la démocratie. Nous on veut que les gens puissent s'exprimer. Une autre forme de démocratie. Participative. On n'a pas un projet, on a juste espoir d'un avenir meilleur, c'est tout. Juste espoir d'un avenir meilleur. Moi je dirais aux Français, qu'est-ce que l'on risque à mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Réfléchissez bien chez vous. Il y a plein de gens qui se plaignent de plein de choses. Aujourd'hui, grâce à ce mouvement-là, on a la possibilité d'alerter les pouvoirs publics, les médias, les hommes politiques et tout ça. On fait rien de mal, on donne juste l'espoir d'un monde meilleur pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on risque ? On risque quoi? On risque le débat rien. On risque le débat? On risque d'en parler. Arrêtez-vous, vous discutez. On a fait vous vous rappelez la fameuse pancarte RIC, venez en parler. Venez en parler. Venez savoir. Allez boire un café sur les ronds-points. Allez boire un café sur les péages. Il y a du gilet jaune dans tout le monde. Et vous verrez qu'en fait, les causes qu'on fait, elles sont justes et droites. C'est parce qu'il y a une injustice gouvernementale qui va aller au-delà. Parce que c'est que le début. C'est que le début. Tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du gouvernement, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, c'est du pipi de chat à comparer de ce qui va se passer plus tard. Aujourd'hui, on travaille pour l'Europe, c'est-à-dire que nos impôts payent l'Europe. Européen, même mondial. Ouais, apparemment, plus de 20 pays qui se sont fait gilet jauner. Ouais, 22 pays qui se sont fait gilet jauner. On voit bien. Parce qu'on va le rappeler, mais il y a un appel devant la mairie de Bellegarde, c'est ça? Voilà. Pour empêcher l'évacuation des camps. Voilà, exactement.
filme, elle est vite cette pub. Tous les dons que vous avez eus. Voilà, tout à fait, oui. Alors vous vous protégez parce que vous avez peur que les gendarmes prennent et mettent tout à la poubelle, quoi. Voilà, tout à fait. Qu'eux, ils vont y embarquer. Alors, donc, ils y embarquent, ils confisquent. Ou alors Ils vont même pas faire attention s'il y a des gens dedans. Ils vont tout... Et ils vont grossir. Voilà, ils sont déjà tellement gros que... Voilà, tout à fait. On va pas leur donner cette opportunité. Surtout pas du chocolat. Alors là, ils n'arriveront plus à courir après. Surtout pas le chocolat. Ça, c'est tous des dons qui ont été faits. Que les gens nous donnent. Voilà, au passage. Là, je l'emmène. De toute façon, qu'est-ce que vous comptez faire alors ce soir? Ça va dépendre des forces de l'ordre. Voilà. J'y vais, moi, du coup. En fonction de leur méchanceté, quoi. De leur méchanceté, donc vous craignez vraiment des... Là, je pense que ça va être assez on violent. va défendre notre maison en même temps. C'est toujours eux qui donnent la couleur. Nous, on fait que s'adapter. Mais déjà, il y a aussi la loi, donc ils vous ont donné un texte, mais... Là, il y a le préfet a donné l'ordre, donc le maire... Est-ce que le préfet a tous les pouvoirs? C'est la question. Alors jusqu'à présent, le maire nous protégeait, entre guillemets. Il s'est fait allumer par la préfecture. Et donc maintenant, c'est la préfecture qui agit. Le maire ne peut plus rien faire, il ne peut plus nous protéger. Voilà, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un pouvoir au-dessus. Je pense et que certainement le préfet reçoit des ordres du ministère, etc. Ça, c'est sûr. Maintenant, il a beau être préfet, il doit aussi respecter les lois. C'est pour ça qu'on s'est renseigné au niveau d'un avocat par rapport à la cabane, puisqu'elle est sur le terrain communal. Elle est sur un terrain communal, donc elle n'est pas sur le terrain de l'autoroute. Non, le terrain de l'autoroute s'arrête au niveau de la rigole. Voilà. Donc voilà. Et quelle est en fait la raison qui a été invoquée pour vous faire partir? Et aussi vite surtout, parce qu'on est quand même un peu surpris par les délais. Parce qu'ils montent progressivement entre guillemets en puissance, donc nous on va monter en puissance aussi. Donc même si on vous déloge ce soir, c'est pas la fin du mouvement, vous revenez. Non, on continuera, quoi qu'il arrive. On continuera le mouvement. Clair. Et plus ils seront répressifs, et plus nous on augmentera en puissance aussi. Ça, on est obligé. Plus votre méchant et plus on va être aussi. Et si vous avez un message à faire passer, donc ce serait lequel alors? Qui mettent en place le RIC et on arrête tout. C'est aussi simple que ça. Donc plus de démocratie, donc c'est même pas plus de pouvoir d'achat, c'est avoir la possibilité de... Si on obtient le RIC, entre guillemets, on arrivera à mettre en place dans plus long terme, mais on arrivera à mettre en place tout ce qu'on veut. Mais la priorité c'est le RIC. Après c'est sûr, si on peut avoir 500 € d'augmentation sur les salaires de base, on prend. Mais ce qu'il faut imposer c'est le RIC, et c'est ça qui leur fait peur, c'est le RIC. C'est tout. Vous avez suivi les vœux du président Non. Non, mais c'est lamentable, quoi. Je veux dire, un mépris pareil, c'est inadmissible. Ouais. Mon Dieu, mon Dieu. C'est inadmissible. Vous regrettez quoi dans son discours? Il n'y a pas eu de mots sur les gilets jaunes déjà. Voilà, les morts, il n'en parle pas, les blessés, il n'en parle pas. Si, des forces de l'ordre, il en parle. Oui. Ah, forces de l'ordre, c'est qu'on en parle, par contre. Non, mais ça, c'est... Et derrière. Ça, au McDo, vous avez tout faire niquer. Là, pour ça, on va en parler. Il a dit qu'il enverrait une lettre à tous les Français. Non mais c'est comme ce qu'ils mettent en place là, comment ça s'appelle leur consultation. La consultation on n'en veut pas, parce que nous ce qu'on veut c'est le RIC. Et d'ailleurs la consultation il a dit ça sera sur les termes qui seront écrits sur la lettre qui va donner un cadre. Que lui va cadrer. Nous on veut pas de cadre. Si le cadre il est très peu de possibilités, c'est sûr que ça n'a pas... Si c'est comme la Suisse qui est limitée dans certains domaines, on ne veut pas de ça, on veut être libre dans tous les domaines. On veut imposer le RIC dans tous les domaines. Et voilà quoi. La priorité c'est le RIC. Et donc ça s'est passé comment? C'est les policiers qui sont venus ici Ils sont passés hier, ils ont prévenu que normalement ils nous délogeraient ce soir à 18h. Mais c'est curieux de faire ça le soir à 18h, c'est la nuit, donc c'est quand même pas pratique. On est quand même près d'une autoroute, donc c'est aussi potentiellement dangereux. Et puis là, on peut pas. On n'a pas d'explication. Dans le boss, mais. Aucune explication. Moi, ça fait bien, quoi. Je sais pas. C'est quand même bizarre. Est-ce qu'ils trouvent que eux, le soir, il y a moins de circulation? Donc pour eux, c'est pas. Ça m'étonnerait. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à ça? Ce serait cet effet de la journée, pas la nuit. Non, je pense que c'est plus une simple histoire de le temps que le préfet reçoive les ordres. Non, je sais. Qui nous les transmettent. En fait, il était 18h hier soir. 24 heures, voilà. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire moins. Voilà.
Donc en fait, je pense qu'il a eu l'autorisation, on va dire à 18h. Ce qui prouve l'empressement. Ah oui, de mais nous ce qui enlever. est incroyable, c'est que ça avait été quand même. Alors, on a vu la plainte a été déposée. On ne sait même pas si la plainte, en tout cas, il y a une discussion qui a été faite le 31 décembre. Voilà, le 31 décembre. Peut-être autre chose à penser que de signer un acte de délogement. Ouais, là, ça, nous, on n'en sait rien. En tout cas, moi, je suis passé voir le maire ce matin, qui est malheureusement en vacances. Des collègues ont vu l'adjoint. Justement, on s'est renseigné par rapport justement au plan cadastral pour connaître nos droits. Et là, on a aussi contacté des avocats, mais là, je ne sais pas les gars ce qu'ils ont fait. Ni rond-point, ni autoroute, nulle part, ni vers les magasins, ni vers les impôts, ni la préfecture. Ils veulent plus rien en fait. Ils veulent plus un seul gilet jaune dehors. Et en plus, ils nous interdisent les gilets jaunes maintenant dehors. Qu'avant, ils nous disaient qu'on était obligé d'avoir un gilet jaune dans les voitures, autrement on prenait une amende. Et puis maintenant, c'est tout le contraire. Donc, on ne comprend plus rien. Non, mais c'est pas qu'on comprend plus rien. Ça va jouer en... Donc ça veut dire que si j'ai envie de traîner dans la rue en gilet jaune, ben, ils vont m'interpeller en me disant pourquoi non, vous mais êtes hier, bien en ils gilet ont jaune. arrêté des gens sur les Champs-Élysées sans gilet jaune. Éric Dourouet et tous les gens qui ont été embarqués, ils n'avaient pas de gilet. Donc c'est simple, on va enlever les gilets. Le mouvement gilet jaune va continuer, mais on n'aura plus de gilet. On sera mêlé au peuple. Et là, les forces de l'ordre, ils devront arrêter le peuple. C'est-à-dire qu'on ne sera même plus visible. Et ça, il peut s'y attendre. Il faut qu'ils s'y attendent. La deuxième phase. Il faudra qu'ils arrêtent tous les Français, quoi, en gros. Tous les Français qui habitent en France, il faudra qu'ils les arrêtent. Que ce soit n'importe qui. Donc ça veut dire que... Peut-être déjà commencé. On voit le nombre d'arrestations qu'il y a eu. Oui, mais par rapport ils arrêtent par rapport à la manifestation. Mais pour après, le moment, c'est gentil, c'est des gardes à vue. Oui, voilà, c'est des gardes à vue, en gros. Donc après, ouais, je sais pas. C'est quand même... elle est quand même bizarre. Et puis quand je vois le président qui dit pas un mot gilet jaune, ça dure quand même depuis... Ça dure quand même depuis un mois. Un peu plus d'un mois quand même. Donc un président, quand même, il doit quand même calmer la foule, il doit quand même calmer. Là, ça faisait un moment qu'on n'entend pas parler. On a entendu parler une seule fois, il a remonté tout le monde. Il a parlé une deuxième fois pour le 31, je sais même pas ce qu'il a dit. Moi, je comprends pas rien. Donc après, pour moi, c'est pas un président. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui... Donc vous aviez un extincteur dans la cabane. Tout à fait, ouais. Donc on avait 2 foyers, au cas où en cas d'incendie, au moins on était couvert. Donc l'argument de dire qu'il y avait un risque d'incendie, c'est pour ça qu'on... C'est une parade pour nous déloger, c'est tout. C'est tout. C'est des extincteurs, il y en a même, si je dis pas de bêtises, il y en a... Oui, on les voit. Il y a la boîte rouge là-bas, il y en a à côté du camion. Si vraiment... Mais là vous étiez équipé. Puis ouais. il faut quelqu'un aussi. Ouais, puis il y a tout le temps quelqu'un sur place. Ça reste jamais vide, quoi. Alors si vous devez partir, vous avez des regrets? Non, on va revenir plus fort. Vous reviendrez? Oui. Vous savez pas du tout comment ça va se passer ce soir alors? Non. On verra. Hein. On verra. Bonne journée. Ils sont franchement. Allez, les gaillards. En tout cas, j'aurais jamais vu autant de monde ici. Ouais, moi aussi. Si, je crois que le nouvel an, il y avait du monde aussi. Ouais. Coucou les amis! C'est pas merveilleux ça. C'est pas merveilleux.
Alors, les voitures qui passent sans payer. Vive la France! Macron! Dégage! Est-ce que nous aurons le plaisir de voir le préfet? Ça serait bien. On lui prépare un bon comité d'accueil. Donc là, Luigné, il y a peut-être une petite soixantaine de personnes. Oui, à peu près. Sachant que d'autres vont arriver. Oui. Est-ce qu'il y aura des mouvements ce week-end? Oui, il est prévu des mouvements donc sur Lyon, région lyonnaise, et donc et également dans Lyon même. Oui. Et on est 50 aujourd'hui. Donc là, on voit qu'il y a du monde. Vous êtes content de cette mobilisation? Ah, il faut, parce que d'habitude on est, on va dire, une dizaine sur ce point tous les jours, H24 matin, midi, soir. Et donc du coup ça fait du bien d'avoir ceux du rond-point en bas de Bellegarde, enfin chez Michel, qui viennent, des anciens. Parce que, au moins ça fait montrer la force. Vous avez aussi des gens qui sont venus d'autres groupes? Oui, il y en a qui sont venus je pense de la Haute-Savoie, parce qu'on a la frontière. Il y en a des Pays de Gex aussi. Donc du coup ça fait un bon bloc et on va voir ce que ça va donner. Vous avez quand même un peu peur de l'évacuation? Vous pensez que ça franchement, on est habitué, parce que déjà ce qu'on a pris la sauce à Paris, on est habitué. D'accord, mais ils vont quand même pas envoyer les gaz, les trucs. Ça on sait pas. Je peux pas vous dire. C'est grave, moi je filme parce qu'il y a quand même des gens qui c'est bien, parce que personnes âgées, 80. Voilà. Le mouvement est pacifique, donc il n'y a jamais eu aucune dégradation. C'est clair. Non, ici on a été respectueux, c'est juste que les agents de la TMB et puis certaines personnes qu'on n'a jamais vues, je m'appelle ça des fantômes. C'est des personnes qui ont soi-disant parlé avec nous, mais ils n'ont pas parlé du tout. Et la TMB, à part nous priver des toilettes publiques et nous priver un peu de source d'électricité pour avoir de la lumière dans notre cabanon. D'ailleurs, il faut savoir que cette ordre d'expulsion a été ordonnée par le préfet sur la seule plainte de la TMB le 31 décembre. Voilà. Alors que la commune, maintenant la communauté de communes qui s'appelle Val-Sauron aujourd'hui, avec nous quoi. Donc puis on fait ça dans les règles, je veux dire. Après c'est vrai qu'il y a une cabane comme de jardin, mais on fait de notre mieux quoi. Donc il n'y a pas de danger, parce que ce qui avait été dit, voilà. C'est qu'il y avait un risque d'incendie qui aurait détruit le péage. C'est un argument. Non, c'est un argument parce qu'après ils sont pas rentrés dedans. Puis nous on a des extincteurs au cas où. Et puis souvent on chauffe, mais vraiment la nuit. Quand les gars ils s'ennuient la nuit, ils chauffent. Ou sinon la journée on met sur un petit tonneau là. On a toujours quelque chose pour éteindre derrière. Alors leur cuve de feu qui n'existe pas, je sais pas où elle est, mais qui n'existe pas. Du mensonge, c'est contrôlé par l'État pour nous faire taire. Mais c'est bien parce que RTS ils disent la vérité, contrairement à BF merde, pardon, TV. Excusez-moi si je peux le dire. Si tu vois qu'il y a encore le mouvement mais comme je viens de dire tout à l'heure à la collègue, la journaliste, on a plein de gens qui sont cachés derrière les buts. Ah, vous avez un journaliste qui est passé? Oui, mais c'est un journaliste français. Donc, et ces gens, ils vont sortir de leur tanière quand les flics vont arriver. Et là, ça va... Mais peut-être que Sébastien Castaner aussi arrivé en hélicoptère. Oh bah mon Dieu. Si seulement. Non mais là, on est fin remonté. Vous êtes combien? La centaine, un peu plus, vous êtes compté? On sera plus. On serait plus parce que... On sera plus, oui. Ouais. On sera beaucoup plus. Parce que là, il est encore à peine 4h30, 5h je crois, je sais même pas. Donc c'est vers 6h. Normalement, j'ai rameuté les gens de Chamonix. J'ai une équipe qui descend. Comme nous, on est allés là-bas plusieurs fois. Je les ai fait venir, ils vont venir. Oui. Les gens d'Annecy, ça veut dire... Il y en a d'Annecy qui sont là, il y en a de Gex qui sont là. Ah, on a quand même la crampe au ventre, hein. Ça, c'est... On va pas se mentir. Hein. Oh Pour
le coup, là je viens d'avoir la réponse de l'avocate, parce que je lui ai envoyé, lui disant, voilà ce que nous on aimerait envoyer, qu'est-ce que vous en pensez? Et là elle m'a répondu, un instant, je te jure, j'ai toutes les infos qui tombent maintenant. La gendarmerie n'a pas plus d'infos sur une intervention ce soir à Bellegarde ni à Gex, pour l'instant. Ah oui? Ah oui. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas démolir le camp, ils n'ont pas eu cet ordre. Voilà. Ils ont eu pour ordre d'évacuer les gens. D'évacuer les gens, voilà. Donc si tel est le cas, et ça je pense qu'il faut bien tous être d'accord. On partira gentiment. On part. Ouais. Et là, ils nous ont dit, de toute façon, si c'est juste une évacuation, tous les 4-5 jours, on viendra vous voir. Voilà. C'est que de l'entente qu'on a depuis le début, en fait. On a relu la copie en bas. Oui. Ils ont bien spécifié, la gendarmerie. Effectivement, c'est juste une évacuation. C'est pas une démolition ou destruction ou rien. Voilà, donc à ce moment-là, vous partez. Tranquillement. Demain, on revient. Voilà. Ils n'ont pas touché le temps. Par contre, il faudra peut-être enlever les... C'est un casseur, il casse les cagettes. On se retrouve. Alors, On se retrouve. Donc, de nouveau sur le terrain de Bellegarde. Ouais. La vie, là, on voit du monde et ça ne va pas durer. Donc, Ouais, alors selon la préfecture, on est 10. Voilà. 10. Ouais, 10 selon la préfecture. 10. Ouais. Ça se voit, hein? On a fait une vue aérienne. Ouais. Ah, il faut arrêter de dire des bêtises, quand même. À un moment donné, faut être honnête avec tout le monde. Et apparemment, la malhonnêteté, ça marche pas. Enfin, ça marche de leur côté, mais d'une autre, nous, on essaie être le plus honnête le plus possible. Et on dit que ça paye pas. Bah, on va voir si ça paye pas. Mais en tout cas, nous, on est là et on lâche pas. Vous avez compris que l'évacuation, c'est uniquement pour les gens, mais pas la destruction du camp. Parce qu'ils savent... Théoriquement. Mais si vous n'êtes pas là pour vérifier... Exactement. Ça, entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a une grande différence. Il y a un fossé entre les deux. Et bah, nous, on ne laissera pas faire. On y tient à notre petit bivouac là. Donc en fait, c'est une agora. On voit plusieurs reprises des discussions. Exactement. Sur notre point de ralliement, ça nous fait chaud au cœur, et puis chaud à l'âme et chaud au corps. Puis voilà, c'est un petit endroit pour se reposer, parce qu'on est là jour et nuit. Ça aussi, il faut le souligner, jour et nuit. Et on n'oublie pas. Puis on pense aussi à tous nos camarades qui sont morts pour nous. Et ça vaut le coup d'être là, rien que pour ça déjà. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Et les blessés, plus de 2000 blessés. Plus de 2000 blessés et quelques-uns qui sont dans un état très grave. Il a sorti les petites cuillères et les petites fourchettes pour nous dire qu'il n'en avait rien à faire de notre histoire. Et qu'il allait même aller plus loin. Et ça, on l'a vu avant-hier avec notre copain Éric Drouet, qui n'avait rien fait. Qui absolument rien, on l'a vu en direct, il était tout simplement là, en marchant paisiblement dans la rue, et ils l'ont cueilli comme un malpropre, alors qu'il était vraiment pacifique, même pas un gilet, rien sur lui, même pas un sac à dos. Et il disait en direct qu'il allait juste boire un café avec quelques copains. Ben voilà comment ça s'est fini, garde à vue 24 heures, c'est scandaleux. Vincent Vezna de C'est partagé, c'est sympa, a fait un super discours justement de vœux et il méritait justement ce discours-là, un vrai discours de président, je pense. C'était beaucoup mieux que ce qu'on a reçu. En tout cas moi, pour ma part, je ne l'ai pas écouté parce que j'avais vraiment pas envie de l'entendre. Voilà. Merci. Donc voilà, on en est là, et puis maintenant on a bien vu qu'on était monté d'un cran. Enfin, eux sont montés d'un cran. Répression, répression, répression. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le 17 novembre, on va avoir une descente du camp, de plus en plus de monde. Alors il y a eu une pause, il faut dire, du fait des fêtes. Mais à quoi pensez-vous? Normal, c'est normal qu'ils reprennent. Et puis c'est normal qu'il y ait eu une petite baisse par rapport aux fêtes. Et tout le monde a le droit aussi à un petit moment de répit et de festivité. Voilà. Maintenant, les fêtes sont terminées, il n'y a plus d'excuses et on est tous là. On est tous là ou pas? Voilà.
Il me le pique. On est venu rejoindre nos camarades de Belgrade qui nous ont accueillis déjà avant les fêtes. Et puis, on est là pour les soutenir, on est là parce qu'on est les gilets jaunes et que c'est toujours le même problème. Du temps que Macron sera là, on sera toujours là. Voilà. Vous êtes Montréal-Lacuse. Voilà. On est venu à plusieurs, on est plusieurs de Montréal-Lacuse et on est là. Si jamais ils viennent nous gazer, tout ça, que quelqu'un a besoin de soins, ils ne pourront pas le toucher, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de le toucher. Voilà, c'est une protection. Voilà, simplement. Mais vous savez que normalement, lors de l'évacuation, les contestants, ceux qui ont des avocats... Ouais, mais là, ils sont garés là-haut. Là. Ils sont prêts, là. Voilà. On est passé, ils sont prêts. Là. Voilà. Eh ben écoute, on est prêts aussi. Mais je pense qu'ils vont, moi je veux dire franchement, je pense qu'ils vont le faire demain matin, à l'aube. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on descende à la gendarmerie ce soir. C'est exactement ce que je disais. Il faut qu'on descende à la gendarmerie ce soir. Il faut qu'on les prévienne. Si vous voulez nous déloger demain alors qu'il y a 4 personnes au péage, il n'y a pas de souci. Là, on va descendre à 80 devant la gendarmerie. On mettra pas de blanc. Ouais. Alors, vous avez vu, il y a du monde, on est content. Ouais, super. C'est bien qu'il y ait une mobilisation. Vous craignez quand même l'intervention de la police? Non, franchement, non. Après, ça veut dire que c'est nos frères et nos sœurs, parce qu'il y a des femmes flics qui sont contre nous, donc c'est pas normal. Ils se réveilleront bien ces 4. Le drapeau jaune et bleu et blanc et rouge. Ton fils, il saurait me rappeler quand je lui laisse un message. On balance le premier pavé. Hé Loulou! Hé Loulou! Ils sont même pas là. Hé Loulou! On n'a pas les moyens encore. Mais il n'y aura jamais un grand média. Ah oui. C'est qui exactement? Ouais, c'est quelle brigade qui a été apportée ici pour s'ils vont nous dire d'où vont partir les gendarmes? D'où vont partir C'est quelle force de l'ordre déjà? C'est gendarmerie, non? C'est gendarmerie. Mais ils vont partir d'où? C'est genre, ça vient de Bellegarde ou ça vient de Gex? C'est quoi vos réponses? Pas d'intervention ce soir? Non, je pense que ça sera pour demain matin. C'est ça? C'est là-bas qu'ils sont, il faut regarder ce qu'ils nous disent. Il était devant Gaël avec le mégaphone, il parlait avec les gars. C'est compliqué quand même de démonter la cabane qui nous déloge. Finalement, il n'y a rien. Ils ont été... Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de regarder le... Regardez, allez filmer là-bas. Ils sont en train de filmer là-bas. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah ben ils vont venir demain matin, ils vont tout démonter. Mais de toute façon, il n'y a pas un retour. Non, il n'y a pas de retour. On peut pas vous dire. Oui, non, en fait, c'était pas. Oui, j'ai bien compris. Mal formulé. Non, Mais par exemple, si voilà, on pour vient éviter ramener tout problème de branchement illégal ou quoi que ce soit, si vous ramenez un groupe qui est propre à vous sur site, que vous enleviez le soir ou autre, c'est ça la question. Voilà. Bon, après, c'est surtout pour la nuit. Oui, la nuit, j'ai bien compris. Donc, le groupe électrogène, ça fonctionne à quoi? Au fioul? C'est au gasoil. Super, ça dépend du groupe. Ouais, ça dépend du groupe. Ça dépend si c'est un 4 Donc, plein de choses. Après, est-ce que vous êtes obligé de remonter les informations comme ça, ou est-ce que ça peut être... Enfin voilà, on voit bien que depuis le début vous jouez le jeu. Est-ce que là-dessus ça peut être le cas ou pas?
personnellement, on va pas passer non plus toute la nuit Oui, voilà, on va voir voir ce que vous faites. Ouais, parce que je sais très bien que ça nous agace aussi, vous les premiers. Hein. Donc voilà. C'est pas qu'on vous aime pas. Ça fait 2 mois qu'on vous voit. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis on le fait aussi pour vous aussi. Enfin, on le sait, hein, on le fait pour tout le monde. Hein, donc, non, mais on peut pas se prononcer là-dessus. D'accord. Nous, on vous dit ce qu'on va remonter là, à D'accord. l'instant T, c'est que vous occupez toujours le terrain, malgré l'injonction. D'accord. D'accord. Et que vous avez enlevé les poêles à bois qui étaient source de danger. De danger. D'accord. Voilà. Après, c'est la préfecture qui voilà. On est soumis à la préfecture. prendra sa décision. C'est à eux qui prendra en conscience. Bon, on a eu un collègue là, qui a contacté le préfet, en l'occurrence qui a donné l'ordre. Ouais. Bon, il n'est pas très sympathisant, et pas du tout arrangeant même. Fermé à tout dialogue. Il a même raccroché au nez de la personne, donc c'est pas très professionnel ça. Mais il a eu quand alors hier matin pour convenir d'un rendez-vous pour mercredi. Donc c'était bien parti. Parce que nous, on m'a parlé Et bah, donc ça va être le sous-préfet. Celui de Gex. Ouais, c'est le sous-préfet. C'est pas celui qui a pris la. Ça, c'est celui de Bourg. Ouais. Et en l'occurrence, il a recontacté ce matin suite à ça. Et là, le sujet. Enfin voilà, c'est parti. En vrai, malgré que voilà, un discours comme vous et moi, en bon uniforme, voilà. Donc ça va être compliqué, je pense. Hein. Ouais. Maintenant, nous, je dis, on fait remonter dans l'heure. D'accord, ok. Je peux rien vous dire. Je peux pas l'inventer. Oui, tout à fait. Je peux pas l'inventer. Et est-ce qu'on doit s'attendre à une visite d'un de vos collègues, comme c'était convenu pour le délogement, ou c'est vous à la base qui devez vous en occuper? Le délogement, en l'occurrence, lors de délogement, c'est vous qui prenez en charge ou c'est une autre équipe, une autre brigade qui s'en occupe? Et est-ce qu'on doit les attendre ou... Bah, après, ça dépend comment ils vont vouloir s'organiser au-dessus. On peut y être, comme on ne peut pas y être. D'accord. Voilà, c'est eux qui vont s'organiser. Là maintenant, c'est nos grands patrons du département. Ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, voilà. Voilà, si vous avez l'info de quand il débarque, ce serait cool de... Je vous demande peut-être pas là, mais si vous avez l'info, c'est plus tard dans la soirée ou quoi. J'ai pas... Un petit Snapchat. J'ai pas suivi les dates. Vous êtes organisé, nous on a besoin d'organisation aussi. Voilà, je pense que... Ouais, mais on a besoin de cette info pour s'organiser aussi. Après le but c'est, voilà, on veut faire vraiment les choses proprement, on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour on le sait, ça, on sait, et c'est ce qui a été dit, et c'est même ce que nos supérieurs hiérarchiques ont fait remonter. C'est ce qui s'est dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait remonter, ils ont fait remonter ça aussi, mais moi ils sont fermés. Ouais, c'est... Moi je suis en contact que eux. De toute façon, il y a un moment... Là, du coup, il est pas fort. On sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, mais par contre... On sait pas, là, ils nous ont demandé de passer pour vérifier si vous étiez toujours là. Possible après qu'ils nous disent d'ici 1 heure de venir en nombre et de procéder à l'évacuation. Bon, laisse-moi sortir, je vais aller manger dans Là, un les autre messieurs coin. vont dire comme quoi déjà on a retiré tout ce qui était poêle à bois, enfin tout ce qui était les dangers qui étaient divulgués dans le document. Voilà. Très bien. Voilà. Une bonne chose. Voilà. Merci à vous. Tu veux une mandarine? Elles sont bonnes. Hein. Ah, j'imagine. Merci d'être passé. Je vous en prie. Bien joué. On a que des mandarines. Ce qui a été dit, c'est que là, ils sont venus constater qu'on était ici, un certain nombre, et que on a retiré tout ce qui était point chaud, ce qui était divulgué principalement, qui était dangereux. Dans la mise en demeure d'évacuation d'un site occupé illégalement, là, qu'on a reçu récemment, ce matin, je crois que c'était ça. Hier. Hier soir. Voilà. Hier soir. Donc après ils ne savent pas l'évolution de ce qui va se passer, parce que ils attendent les ordres tout simplement d'au-dessus. Mais bon, ils vont faire remonter. Je pense que si vous étiez que 4, ils vous auraient évacué. Mais là, vu le nombre... Ça va être compliqué, et d'autant plus que tout le monde n'est pas encore présent. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on attend encore du monde. Il y a ça, et puis si ça vient dégénérer, moi j'ai un coup de téléphone à passer, et ça passe une autre porte, on va dire. Super. Voilà. Mais par contre, ils savent pas... Parce qu'ils vont intervenir, de toute manière. C'est pas eux, ça va être... Alors ça peut être eux, comme ça peut être Jack, ils en savent rien. Alors soit ils en savent rien, ou soit ils veulent pas nous le dire tout simplement. Mais je pense plus qu'ils en savent rien.
Ils ont plus l'air paumés qu'autre chose là. Ouais. Pour le coup, Jax avait un peu la même voilà. attitude qu'eux quand on les a eus nous, pour les zones du 17 et tout ça. Ouais. Ils étaient plutôt cool, compréhensifs tant qu'il n'y a pas de dégradation. Et puis en règle générale, on rendait plus propres les lieux après la manif qu'avant. Donc du coup, ça nous faisait aussi des points bonus. Ouais. Voilà. Là, Mais ouais, ça va bien se C'est plutôt passer. des bonnes nouvelles. Donc là, il n'y aura rien ce soir. C'est le point d'interrogation, eux-mêmes ne le savent pas. Donc, ils savent pas. Parce que là, justement, ils sont venus constater pour remonter l'info comme quoi Enfin, ils veulent vous dire, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Derrière, ils vont communiquer. Voilà, c'est comme tout. Hein, Ouais. voilà, Mais je pense qu'ils avaient l'air plus ou moins sincères qu'ils sont embêtés. Ah oui, Faut pas ça par plaisir. totalement, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on les voit, ils viennent même boire le café avec nous. Enfin voilà, ça reste des humains, tout comme nous, dans une petite commune, donc c'est tout à leur intérêt aussi d'être proches de nous, parce que c'est soit ils sont proches, soit ils sont contre. Je pense que s'ils sont contre, Ça se passe mal. Voilà. Je pense que ce qu'ils vont remonter, c'est qu'ils pensaient que après les fêtes, il n'y aura plus personne, et là, le mouvement de ce soir montre que non, c'est pas arrêté et que c'est pas reparti. Ah ouais, c'est Après, comme il l'a dit justement. Comme il l'a dit que justement, le mouvement il s'éteignait pas, au contraire, c'est qu'on laissait passer les fêtes et qu'après on va aller plus belle. Mais comme le gouvernement ne regarde On est plus le monde, ils organisé. veulent des chiffres, voilà. Bah là on les a les chiffres, ce soir on s'est compté. Hein. Combien C'est pas fini encore. On était 70 au dernier décompte Ouais. il y a 3 quarts d'heure. voilà. Sauf quand on tombe, il y a encore Ouais des mais qui arrivent. en fait tous les 5 minutes il y a au moins un groupe de 5 qui arrive donc c'est assez impressionnant le nombre qu'on est. Et puis on va refaire des actions et nous on a organisé et contrairement justement à eux qui ont besoin de papier et qui ont besoin justement de discours et tout ça, voilà. Nous notre dialogue il est plutôt linéaire donc ça se fait assez rapidement. C'est ça, c'est direct. C'est direct Voilà. et puis on arrive à se comprendre, on arrive à communiquer sans passer par les réseaux sociaux, ça aussi. C'est une force. Oui. Maintenant, aujourd'hui c'est une force. Parce qu'on échange soit par téléphone ou soit via d'autres réseaux sociaux mais qui ne sont pas connus spécialement par eux. Voilà. Donc, Telegram et tout, parce qu'effectivement, c'est sous écoute tous ces réseaux sociaux. totalement. Et je pense que beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus que sur les réseaux sociaux où c'est qu'on est sur écoute. Ouais. Donc, Mais bon, le téléphone aussi sous écoute. ouais. le truc. Tout ça, ouais, c'est Après, ça. il faut diversifier les sources, ça rend compliqué. C'est ça, puis après, Et puis, je vais vous dire, c'est facile de chercher pour une dizaine de personnes, mais s'il y a énormément de personnes, ils ne vont pas affecter ces 50 personnes. Non. Voilà, Ouais, non. on n'est pas encore en Chine. C'est clair. Donc, non, et puis après, on a aussi nos codes de langage. D'accord. Et... Mais c'est la résistance alors, ça y est, vous allez parler avec des codes. Bah, on n'a pas le choix, on est face à une dictature en même temps, donc il y a un moment où il faut s'organiser et puis soit on finit vainqueur, soit on finit vaincu, donc moi mon choix est fait. Hein. Voilà. Voilà. Bah, merci à vous Merci, d'avoir fait nos interviews, d'avoir pris le temps, d'être resté là. Et puis, de nous soutenir aussi depuis le début. Hein, oui, parce c'est que, vrai. Même à Paris, on vous a entendu à Paris. Ouais, c'était bien. Voilà. Bon, on va retrouver un peu la clique là-bas. Yes. On y retourne, Bon, merci. Plutôt des bonnes nouvelles alors. Ouais, franchement, ouais, c'est des bonnes nouvelles. La Enfin, bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde. il y a du monde, que les gendarmes vont remonter l'info de manière à ce qu'on soit tranquille pour ce soir. En plus, ils ont les coordonnées de l'avocat, chose qui est très importante pour nous aider. Ils ont les documents en leur possession en montrant comme quoi ils peuvent pas nous déloger ce soir et qu'il y a une procédure qui a été entamée. C'est d'aujourd'hui Ça c'est uniquement là, à mon avis ça doit être la demi-heure qui suit ça. Hein. Ouais, sur une Il y a là, demi-heure, regarde, il y en a encore là. Là ça doit être comptabilisé la dernière heure ça. Parce que moi c'est moi je suis entendu tout à l'heure. Vous êtes bien là. Là on en a des milliers. Alors ça c'est un... 01 Bellegarde. On va rentrer dans l'histoire. Voilà. 01 Bellegarde. Voilà. Et là, c'est quoi? Non, mais ils l'ont barré. Il y avait une hier, les gens ils faisaient sortir de l'autoroute. C'était tout fabriqué, des mini-boucliers pour se défendre. Hier, il y avait un panneau, c'était marqué. Le fait de démissionner, ça lui laisse le choix.
il faut qu'on le vire. Tu vois la différence? Je verrai, bah oui. Comme voilà. Ben Ali. Benalla. Qu'est-ce qui devient Benalla? Quelle histoire, hein. Et bah Benalla... C'est là ça prouve qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Alors Benalla, aux dernières nouvelles, a été encore en relation téléphonique avec Monsieur Macron le 24 décembre, donc malgré qu'il n'était plus en service. Voilà, et c'est le grand mystère, c'est les 2 passeports diplomatiques. Alors ça c'est... Mais qu'il a menti, il avait dit qu'il les avait rendus. Alors a priori, il a dit qu'il les avait rendus, mais qu'il devait récupérer peu de temps après un carton à l'Elysée avec ses biens, et dedans il y avait aussi les passeports. C'est quelqu'un de proche de l'Élysée qui les a rendus en disant que tiens, fais pas le con. Il y a quelque chose d'anormal, c'est comment un ancien conseiller peut aller s'afficher dans des pays, se présenter comme un émissaire important. C'est la magouille à Macron, ça. C'est vraiment... Bah, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes. Il avait la place d'un agent de police, comme on a pu le constater au tout début. Ça date de quand ça il y avait une très belle voiture de police d'ailleurs, pour tous les honneurs. Voilà. Il a été au Tchad une semaine avant le président. On ne sait réellement pas pourquoi. Donc avec le passeport diplomatique. Donc une fois de plus, ouais, il y a des incohérences. Non, c'est grave, c'est-à-dire que le président lui-même ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas les... Il y a des lois aussi, des règles. Donc s'il embauche n'importe qui passe pas par les trucs, là, c'est autrement plus grave. Voilà. Ah, totalement, comme le brassard de police. Pourquoi Benalla avait le brassard de police? Et puis il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Les jugements à effet immédiat, les manifestations. Là, si vraiment il était très gênant, ils envoient un arrêt international et puis n'importe qui l'arrête, c'est terminé. C'est là qu'on voit qu'il y a du coup, enfin voilà. Ou alors, sur le Benalla, des choses à dire. Donc ils en ont peur. Oui. D'ailleurs, il commence à parler gentiment. Il commence à dire qu'il sait énormément de choses qui pourraient faire tomber le président, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, on ne sait pas, voilà. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de choses qui auraient déjà dû faire tomber. Et puis Tout à fait. Donc je pense que d'ici là, il y aura quelques enveloppes qui vont encore se dissimuler sous le bureau, mais... Le manque de démocratie et le manque de respect de nos dirigeants en au-dessus, les présidents, les ministres, les trucs comme ça, ils nous prennent pour qui? Pour des pantins? Pour des pantins, on est qui? Nous, on est des clowns. Faites attention, le peuple est dans la rue. Faites attention, les gens. Le peuple est dans la rue. On se révolte. Et nous, on va vous sortir de chez vous. C'est clair, ça? Mais j'espère. Moi, je souhaite que ce soit un modèle. Et les gendarmes étaient pacifiques, ils sont venus. Oui, ils ont mais bien je suis expliqué pas... que voilà, ils ont des ordres. Ils sont obligés de faire leur travail. C'est normal. On ne peut pas leur en vouloir. Eux, ils font leur travail. Mais donc, je sais que des fois, ça se passe moins bien sur d'autres choses. Ils sont très sympas. Ok, merci. Donc, vous êtes content de cette soirée? Ouais, bien. Franchement, on se croyait pas aussi nombreux, mais si, c'est bien. Tant mieux, de toute façon, ils sont sympas les gendarmes ici, on va pas les agresser, ils sont sympas. Puis nous, on n'est pas là pour ça non plus, on est là pour une bonne cause. Okay. Ça a été calme, c'est voilà. Donc là, c'est un beau mouvement de communication, parce que souvent, c'est les samedis qu'il y a des mouvements. Donc demain, il y a peut-être quelque chose de prévu ou pas? Bon, on ne sait pas trop encore, c'est Bourg qui a, je pense, non? Ouais, il y en a qui montent à Bourg, je ne sais pas du tout. Après, voilà. Mais bon, voilà, après, ouais, ça s'est éparpillé, je pense. Parce qu'il y en a un peu de partout du coin, là. Et après, voilà. À moins qu'ils reviennent pas. Ouais, on ne sait pas trop. Puis c'est des choses, là, ça va se dessiner au dernier moment, en fait. On va savoir où on part. Il ne faut pas exclure que la police intervienne ici aussi. Elle devait, normalement. Mais... Ouais. Je pense, vu le monde, ouais, je pense. Vu la présence des médias. Donc, puis, les gendarmes, ça va, ils sont bien. C'est les CRS. Hein. Là, eux, non. Les Robocop. Ouais, les Robocop, ouais. C'est triste, hein, parce que un jour, ça va mal finir, de toute façon. Macron, il voudra la guerre, je sais pas ce qu'il cherche, mais c'est triste. Hein. Eux, ils sont protégés. Et si on arrive là-haut, on arrive jusque là-haut.
La Belgique a vécu ce samedi de plein fouet la contagion de ce mouvement de mécontentement. 400 gilets jaunes ont été interpellés à Bruxelles. Certains ont tenté de se rapprocher des bâtiments de l'Union européenne, mais ont été tenus à distance par le dispositif policier. Des images qui rappellent celles de Paris ce samedi. Mais ce sont les rues de Bruxelles que ces gilets jaunes ont investis. Là aussi, la situation s'est tendue durant l'après-midi. Les forces de l'ordre ont dû disperser les manifestants en utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes. En tout, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Les Gilets jaunes belges dénoncent le coût de la vie et demandent le départ de leur gouvernement de coalition. Les taxes doivent diminuer, les TVA, on en a ras-le-bol de tout ce qu'on paye, on ne fait que ça, payer. Je trouve ça inadmissible qu'on se retrouve avec des routes complètement dégradées alors qu'on paye tous les mois des taxes tout le temps. Environ 1 millier de gilets jaunes ont participé à cette manifestation. Ils ont essayé de se rapprocher du siège de la Commission européenne avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas exporté qu'en Belgique. À Amsterdam, par exemple, ce samedi, ils étaient plusieurs centaines à manifester pacifiquement, avec des revendications similaires.